Notre conférence, c'est la jeunesse dénommée Let's Talk. Et aujourd'hui, nous parlerons d'un thème vraiment spécial, un thème qui est vraiment très important pour nous en tant que jeunes. Et ce thème, c'est Finding My Identity, comment m'intégrer dans cette société tout en gardant mes valeurs. Sans plus tarder, je vais me tourner vers l'une de personnes qui va parler, parce que j'en ai trois ici devant moi. Je vais m'adresser directement à la sœur Lina. Bonjour ma sœur Lina. Bonjour sœur Sarah. Comment vas-tu ma sœur Lina? Je vais très bien, merci. Tu es toute belle aujourd'hui. Vous l'êtes aussi, merci. Je suis vraiment... flattée. Ok. Tu es prête à nous partager? Je suis très prête. Ok. Et qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ces thèmes ici? Quand tu entends Finding My Identity, comment m'intégrer dans cette société tout en gardant mes valeurs? Qu'est-ce qui te passe par l'esprit quand tu écoutes ces thèmes? Ok. Je vais d'abord commencer par c'est quoi l'identité? D'abord, quand on voit l'identité, dans l'identité en propre, en grec, c'est un thème vraiment très complexe. C'est vraiment très vague. Alors, une identité, c'est... donc, beaucoup de gens s'identifient, beaucoup de gens définissent une identité au travers de leur situation familiale, au travers de leur physique, au travers de beaucoup d'autres choses. Mais l'identité dont on parle ce soir, c'est l'identité en Christ. Et c'est quoi l'identité en Christ? L'identité en Christ, c'est être enfant de Dieu, c'est-à-dire accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et faire de Christ comme le centre de notre vie. Donc, mener une vie christocentrique, c'est ça de l'identité dont on est en train de parler aujourd'hui. Et comment m'intégrer dans la société tout en gardant mes valeurs? On doit savoir que nous sommes enfants de Dieu, comme un père qui donne une identité à son fils. C'est comme Christ nous a donné une identité. C'est-à-dire que dans notre marche, on doit savoir comment marcher en Christ tout en gardant notre identité. C'est-à-dire ne pas se conformer au cercle présent, comme la Bible nous dit, et de pouvoir marcher en gardant nos valeurs. C'est-à-dire partout où on va, on sait voir que celui-ci ou celle-là, c'est vraiment un enfant de Dieu et il a Dieu dans sa vie comme centre. Et même par ses actes, par ses actions, on sait voir réellement que cette personne se distingue de la société, du milieu dans lequel la personne se trouve. Ok, merci beaucoup ma sœur Lina. Ça, c'était vraiment une très belle introduction. Et lorsque j'étais en train de vous écouter, j'ai entendu vraiment de la sagesse. En tout cas, merci beaucoup. Et sans plus tarder, je vais directement adresser la parole à la sœur qui est à côté de moi. Bonjour ma sœur Pétrice. Bonjour sœur Sarah. Comment vas-tu ma sœur? Oui, ça va bien, ça va très bien. Tu es toute belle aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un te l'a dit? Same with you, girl. Ok, thank you. Et je veux te poser toujours la même question. Lorsque tu entends le thème Finding My Identity, comment m'intégrer dans cette société tout en gardant mes valeurs, qu'est-ce qui se passe à l'esprit en entendant ces thèmes ici? Yeah, je me rappelle quand la sœur Sarah m'a parlé de ces thèmes, j'étais vraiment très contente. Et ce qui m'arrive à penser quand on parle de Finding Your Identity, et spécifiquement quand on parle de comment s'intégrer dans la communauté tout en autant garder ses valeurs, je pense, pour résumer tout, ça sera comment vivre comme Christ. Like, how can you live like Christ? Parce que étant qu'enfants de Dieu, comme la sœur Lina a dit, nous sommes les imitateurs de Christ et notre identité est trouvée en Christ. Et sur ce, quand on dit de Finding my identity is Christ. My identity is found in Christ. Et puis, on top of ça, quand on parle de comment est-ce que je peux m'intégrer, dans toute place que tu partiras, étant qu'enfant de Dieu, tu vas t'intégrer comme Christ va s'intégrer. Donc, c'est un peu ce qui arrive dans ma tête quand on parle de ça. Ok, merci beaucoup, ma sœur Pétrice. C'était vraiment une très belle intervention. Christ est notre modèle et en tant qu'enfant de Dieu, peu importe ce que nous sommes en train de faire, on doit toujours avoir ces réflexes-là de toujours mettre Dieu comme notre modèle parfait. Et juste à côté de moi, j'ai un frère que j'aime beaucoup. Il s'appelle Monsieur Glory. Je vais lui poser la même question, Monsieur Glory. Lorsqu'on parle du thème Finding My Identity, comment m'intégrer dans cette société tout en gardant mes valeurs, qu'est-ce qui te passe à l'esprit et qu'est-ce que tu peux dire par rapport à ces sujets? Merci beaucoup pour la parole. Je dirais, quand j'écoute Finding My Identity, c'est d'abord trouver soi-même. J'aime bien ce que Socrate a dit, tu dois te connaître toi-même. Je pense que
Finding my identity, c'est ce parcours-là d'essayer de trouver qui tu es. Parce que chacun de nous, quand Dieu nous a amenés sur terre, il nous a donné quelque chose qui est différent de chacun de nous, que ce soit les femmes, les hommes, de personnalités différentes. Et c'est trouver qui je suis par rapport à ces temps ici. Qu'est-ce que je suis venu faire sur terre et quelle est ma mission? Je pense que notre mission, nos valeurs, c'est intégrer avec ce qu'on est. Parce qu'il y a d'autres choses qu'on peut faire que nos amis ne peuvent pas faire. Il y a d'autres gens qui peuvent qui peuvent être dans la créativité, d'autres peuvent être dans l'ingénieur et d'autres gens ne peuvent pas faire l'ingénieur. C'est parce que Dieu a donné chacun d'entre nous quelque chose de différent. Il y a des gens qui peuvent chanter et il y a des gens qui ne peuvent pas chanter. C'est juste ces dons-là qu'il nous a donnés, qu'on a essayé de trouver. Quand on dit finding my identity, c'est trouver qui on est. Et quand on parle de s'intégrer dans la société, c'est OK, il y a toutes ces personnalités qui sont autour de nous et qui ont des différents dons qui viennent en train de créer dans cet espace, dans ces milieux. Et comment pourrons-nous contribuer ce que nous avons, ce que nous sommes dans cette diversité qu'on appelle le monde. C'est comme ça que je comprends ces sujets d'aujourd'hui. Ok, merci beaucoup, frère Glory. C'était une très belle intervention. Et j'avais juste, lorsque j'étais en train de publier l'affiche de l'événement d'aujourd'hui, il y a une personne qui m'a posé une question. Elle a dit Finding my identity, est-ce qu'on peut dire que la green card, c'est une identité? Est-ce que vous êtes en train de dire Finding my identity, c'est-à-dire je vais trouver ma pièce qui était perdue? Parce que ça aussi, c'est une identité. Mais j'ai beaucoup aimé, comme vous avez intervenu, on voit plus le sens de la personnalité, de l'identité de la personne. Donc, ce n'est pas une carte d'identité, votre green card, votre passeport. Non, on ne dit pas d'aller retrouver votre passeport. Non, non, ce n'est pas ça du tout. Et je vais me tourner vers les gens qui sont auprès de nous, vous poser la question, est-ce que vous avez un commentaire à faire par rapport à ces thèmes? Qu'est-ce qui vous passe à l'esprit lorsque vous entendez ces thèmes ici? Parce que notre conférence Let's Talk, ce n'est pas seulement nous qui serons en train de parler, mais vous êtes aussi le bienvenu. Nous sommes aussi là pour écouter ce que vous avez à dire. Donc si vous avez quelque chose à dire, un commentaire, vous pouvez juste lever votre main et avancer et nous dire ce que vous en pensez du thème. Il y a aussi un micro là. Il y a aussi un micro qui est là. Quelqu'un veut intervenir? Ok, oui, ma soeur Pierrette, vous pouvez avancer. Finding my identity, comment m'intégrer dans cette société tout en gardant mes valeurs. Sœur Pierrette, votre commentaire. C'est vraiment un thème très content et c'est vraiment un thème très très bien. Nous allons écouter ce que la sœur Pierrette a à nous dire. Moi, j'ai juste un petit commentaire à faire par rapport à Finding My Identity in Christ. J'aimerais bien qu'on ait plus d'éclaircissement sur ça. Parce que chaque personne a sa manière de croire en Dieu. Mais quand on dit Christ, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Parce que on est ici, tout le monde prie, on croit en Dieu. Mais on a une différente manière de croire en Dieu. Il y a de ceux qui ne donnent pas la dîme parce qu'ils ne croient pas en ça, malgré qu'ils sont chrétiens. So, please, can you be more clear on that? Okay. Moi, je vais essayer de répondre. Parce que quand vous avez dit ça, j'aimerais d'abord dire que avoir une identité en Dieu, prime abord, c'est être et devenir enfant de Dieu. Alors, comment on devient enfant de Dieu? C'est lorsqu'on accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et on accepte désormais de marcher avec lui. Donc, c'est ça d'abord le primordial. Et puis après, le reste vient juste comme le flot. Pourquoi? Parce que déjà, quand on accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, et il s'établit, il s'installe dans notre vie, même notre marche devient différente. Parce que même la Bible nous dit que lorsque Christ est en nous, on ne marche plus selon la vue, mais on marche maintenant selon la foi. Donc, on devient enfant de Dieu, on redécouvre notre identité en Christ, et c'est par là qu'on sait reconnaître que
on se reconnaître une identité en Christ. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Ok, merci. La sœur Pétrice, vous avez aussi un commentaire à faire par rapport à ce que la sœur Pierrette a fait. J'allais un peu aussi ajouter quelque chose par rapport à ce que la sœur Lina a dit. Quand nous parlons de finding your identity, you have to be like Christ. Pretty much, ce que je sais un peu de dire est que l'identité, c'est la personne que tu es. OK? So l'identité literally equals to you. Everything that you are, tout ce que tu fais, la façon dont tu marches, la façon dont tu souris, la couleur de ton peau, la façon dont tu penses, like, tout ce qui fait de toi ce que tu es, c'est ton identité. Alors, quand nous recevons Christ comme Seigneur et Sauveur, il prend le contrôle de toute notre vie. Il prend le contrôle de tout ce que nous sommes. Et sur ce, ton identité ne devient plus pour toi, mais ça devient celle du Christ. Je ne sais pas si ça, it was a little bit clear. Yeah. Ok, merci beaucoup, sœur Pétrice. Lorsque vous étiez en train de parler, il y avait une question qui m'est passée à l'esprit et j'aimerais bien vous poser. Et je vais me retourner, seulement c'est la sœur Pétrice qui vient d'ajouter un commentaire. Est-ce que lorsqu'on parle d'identité, est-ce que l'identité est associée à la personnalité de quelqu'un ou bien c'est deux éléments qui vont de pair? Pendant que la sœur Pétrice est en train de réfléchir, je vais poser à Glory la question. Est-ce que l'identité et la personnalité, c'est la même chose? Parce que quand on dit « finding my identity », est-ce que cela aussi veut dire « finding my personality » ou bien « finding my identity », c'est un élément de la personnalité de quelqu'un? Qu'est-ce que tu peux dire par rapport à ça? Je pense que l'identité, la personnalité est intégrée dans l'identité. Parce que ce n'est pas quelque chose qui est séparé, c'est quelque chose qui est intégré. Donc, c'est une partie de l'identité. Parce que l'identité est grande. Comme je peux vous donner un exemple. Par exemple, je suis congolais, je suis aussi américain. Et je peux dire aussi je suis garçon. Donc, tout ça, ça identifie qui je suis. Mais c'est une partie qui s'ajoute à mon identité. Ok. La sœur Lina, vous avez un commentaire à faire par rapport à ce que Gloria a dit? Je crois que Gloria a tout dit. Pourquoi? Parce que déjà, lorsqu'on est, on est avec une identité. Et c'est alors qu'au travers de toi, qu'on sait dire que tu es de telle couleur, tu es de telle race, tu es this tall, tu es, and everything comes together. C'est comme ça que lorsqu'on est déjà avec une identité et la personnalité va avec et le comportement va avec et la mission même de quoi on est sur Terre va avec. Donc l'identité, c'est comme la base, c'est comme la maison mère de tout ce qui vient avec. Donc si je comprends bien, je donne un exemple, un enfant qui vient de naître et il a 5 ans, est-ce qu'on peut dire que cet enfant a déjà trouvé son identité ou bien il doit attendre qu'il grandisse, alors c'est pendant son parcours ici-bas qu'il va découvrir il découvre son identité ou bien il naît déjà avec ça? C'est ce que je dis au début, bien auparavant, j'ai dit que l'identité, c'est défini au travers de tout. C'est quand tu dis qu'un enfant de 5 ans, déjà il a une identité, tu vois. Même Dieu nous connaissait déjà depuis le sein de notre mère. Pendant qu'on était encore une masse informe, c'est-à-dire qu'on avait déjà une identité en Christ. Alors, quand un enfant de 5 ans, quand il est né, il a déjà son identité, même dans le monde. Il sait qu'il est de famille telle, c'est ça son identité. Il sait qu'il est de telle race, c'est ça son identité. Et alors, je vais essayer un peu de reformuler la question pour dire comment est-ce qu'un enfant de 5 ans peut redécouvrir son identité? Parce qu'il a déjà son identité, mais redécouvrir son identité, surtout plus en Christ. C'est lorsque déjà avec le parent, avec l'encadrement de parents, et l'enfant déjà, il connaît les choses de Dieu, il est dans les choses de Dieu, et un peu plus âgé, il va recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et c'est alors là que l'enfant redécouvre son identité. Mais de quelle identité qu'on parle? De l'identité en Christ. J'ai aimé ce que la sœur Lina a dit. Elle a dit redécouvrir son identité. Est-ce qu'il y a redécouvrir son identité? La sœur Pétrice, quand la sœur Lina était en train de parler, vous étiez en train de bouger votre tête. Je vais me tourner vers vous. Vous avez un commentaire par rapport à ce qu'elle a dit, redécouvrir ton identité? Je pense, je ne veux pas vraiment assez peut-être ajouter parfois ce que la sœur Lina a dit, mais ce que je peux dire est que, comme la sœur Lina avait dit earlier, that
on est avec notre identité. However, j'allais aussi ajouter que, de fur et à mesure que nous sommes en train de grandir, nous ajoutons aussi d'autres identités que nous n'avons pas eues avant. Ok. C'est-à-dire, l'identité, c'est un thème qui est vraiment très vague. C'est très difficile de se limiter à un petit sujet, de dire peut-être mon identité, c'est la couleur de skin, Ok. ou bien mon identité, c'est mon nom, ou bien mon identité, c'est ma race. Ou bien... Donc, l'identité, c'est un groupe de tout. Je pense que nous tous, on est en train de répéter la même chose. Mais ce que j'allais seulement ajouter, je sais que Lina a dit que, yes, un enfant peut naître avec l'identité. Il ou elle peut redécouvrir son identité, mais il peut aussi ajouter l'identité on top of ce qu'il avait avant. So, j'allais seulement ajouter ça aussi. J'aimerais aussi ajouter quelque chose quand on est en train de parler. J'ai beaucoup aimé la question que tu as demandé si quand l'enfant est né, il a 5 ans, s'il a son identité. Je pense qu'il y a de personnes qui connaissent leur identité. Par exemple, si on lit dans la Bible l'exemple de Jésus-Christ, quand il disait à Marie qu'elle est le Fils de Dieu, donc il connaissait qui il est en train de dire ce qu'il est. Et il y a d'autres gens qui ne connaissent pas leur identité. Ils sont en train d'essayer de trouver dans cet univers, ils sont en train d'essayer de se redéfinir. Donc je pense qu'il y a ces deux dynamiques qui sont en train d'essayer de se manifester. Et c'est un peu ça que je voulais rajouter. Ok, merci beaucoup. Donc, c'est clair dans notre esprit que lorsque quelqu'un naît, il a déjà son identité, mais au fur et à mesure, il y a des choses qu'on découvre et qui s'ajoutent encore dans notre identité. Parce que lorsqu'on est, on ne connaît pas tout directement sur nous-mêmes, et c'est au fur et à mesure qu'on évolue, qu'on découvre des choses qui font partie de notre identité. Donc, j'espère qu'à ce point-là, c'est vraiment clair dans notre esprit. Et une autre question que j'allais poser au frère Glory, est-ce qu'il y a-t-il de choses qui peuvent empêcher quelqu'un peut-être de découvrir son identité? Parce qu'il y a une phrase que la sœur Lina a dit, redécouvrir, et quand la sœur Pétrice a développé, elle a dit que nous avons notre identité, mais au fur et à mesure que nous grandissons, on a des expériences, on découvre encore d'autres choses qui font partie de notre identité. Mais est-ce qu'il y a des choses qui peuvent empêcher quelqu'un de ne pas découvrir ces nouvelles choses-là qui peuvent s'ajouter dans son identité? Oui, il y a des choses qui peuvent arrêter la personne et pas découvrir cela, c'est la personne lui-même. J'aime bien ces proverbes africains qui disent s'il n'y a pas l'ennemi à l'intérieur, l'ennemi extérieur ne peuvent pas te toucher. Parce que c'est la personne que tu es à l'intérieur qui définit le monde que tu vois à l'extérieur. Donc si tu laisses, si toi-même et ton esprit et ton identité intérieure, tu es sûr de ce que tu es et tu es sûr de la mission que tu dois accomplir sur Terre, même s'il y a des problèmes à l'extérieur, tu seras à mesure de manifester cela. Je pense que c'est comme quand vous regardez ce qu'on appelle le papillon. Le papillon, quand il commence, quand il est né, il est petit comme ça, il ne vole pas. Mais en lui, il a toutes ses capacités de voler, il a toute cette habilité de tourner dans l'univers la façon qu'il veut. Mais c'est juste s'il ne croit pas qu'il peut voler, donc c'est un problème. Mais ce n'est pas qu'il n'a pas cette habilité de pouvoir voler et parcourir. Donc tout ce qui est en la personne, c'est intégré en lui. La personne doit croire en lui-même, c'est vraiment important. Et c'est au fur et à mesure du temps, la personne se découvre et se manifeste et grandit, c'est un peu ça. Ok, merci beaucoup, frère Glory, ça vraiment c'est bien. Si je suis ce que le frère Glory a dit, c'est qu'on a des capacités en nous, et ça demande notre propre effort pour faire ressortir cette chose. Donc il ne faut pas seulement se limiter, mais il faut aussi faire 2 efforts pour améliorer ce qui est en toi, pour tailler ce qui est en toi. Et je vais me tourner vers la salle. Je vais demander s'il y a des questions. Des questions. La sœur Candy, vous avez une question? Oui, la sœur Candy a un commentaire. La sœur Candy, vous pouvez vous approcher. Vous pouvez vous approcher, nous donner votre commentaire parce qu'on croit que ça va nous apporter un plus. Oui, je voulais ajouter par rapport à ce que le frère... Est-ce que vous pouvez mettre votre micro près? Je voulais ajouter par rapport à ce que le frère venait de dire.
que pour qu'une personne se découvre, ça dépend de lui-même. Mais je peux ajouter que ça dépend aussi de son entourage ou soit de ses parents. Parce que j'ai un exemple, quand mon enfant était trop petit, 10 mois, je l'interdisais beaucoup de trucs. Alors mon père m'a dit, il ne faut pas faire ça parce qu'il ne va pas se découvrir lui-même. Il faut lui laisser aller, par exemple, s'il veut toucher peut-être au feu, regarde lui ce qu'il va faire, expérience ce qu'il est en train de dire ou comment il se comporte. S'il va très mal, c'est là où que tu viens interdire. Mais si tu es là en train d'interdire, à chaque chose qu'il fait, il ne va pas se découvrir. Donc, c'est un peu ça. Ok. Donc, à part la... Merci beaucoup, Sœur Candy. C'était vraiment une très belle intervention. Donc, à part le fait que vous-même, vous avez le droit de vous découvrir vous-même, votre entourage aussi joue un très grand rôle dans votre découverte de votre identité. Et j'ai une question pour la sœur Pétrice. Sœur Pétrice, quels sont les avantages de trouver son identité? Pourquoi une personne doit se donner cette peine-là de découvrir son identité? Je pense à cette question, c'est très simple. Si tu ne connais pas qui tu es, tu ne sauras pas quoi faire. I like how they say in English, if you do not know who you are, you would not know what to do. So, avec l'identité, c'est comme... en anglais, on parle ça bien. L'identité, it's like empowerment. It's the power. It's the weapon that you have against everything. Okay? So, quand tu as ton identité, quand tu connais qui tu es, tu seras à mesure de marcher avec confidence. Tu seras à mesure de tap in. Comment on dit en français tap in? De toucher toutes tes capacités. Tu seras à mesure d'essayer les choses même que tu n'as jamais essayé parce que tu connais ton identité. Je vais donner l'exemple, un exemple qui sera un peu très clair. Chez nous en Afrique, Alice, la façon dont moi je grandis, je sais que ma grand-mère me disait toujours j'étais très jolie, elle me disait toujours j'étais très intelligent. So, la façon dont j'étais grandi, mon identité, une partie de mon identité était que je suis très intelligente. Et alors, à cause de ça, ça a créé une confidence en moi, de sorte que partout où je partais, j'ai toujours aimé faire les choses la première. Parce que ma grand-mère m'a fait découvrir une identité en moi depuis l'âge bas. You know? So, je pense, quand tu connais ton identité, tu auras le pouvoir ou tu auras la capacité de faire tout ce que tu veux si tu te connais toi-même. C'est un peu ça. Merci beaucoup, Sœur Pétrice. Donc, c'est important pour nous de trouver notre identité parce que ça nous donne cette capacité, cette assurance d'affronter les choses de la vie parce que nous savons que nous sommes capables. La sœur Lina, est-ce que tu as aussi un commentaire à faire par rapport à ça? Pourquoi trouver son identité? Oui, c'est presque ce que la sœur Pétrice a dit. Si tu ne connais pas qui tu es, le monde va t'enrouler. Okay. Tu vois? Donc, c'est-à-dire, avoir une identité en soi, ça va t'épargner de beaucoup de choses. Parce que là, tu auras une vision et après, tu connaîtras ta mission dans la vie. Et puis, c'est à partir de là que ça sera comme un chemin qui va te mener jusqu'à ce que tu atteignes tes buts, tes goals, si je peux dire ça, tu vois. Okay. Alors, c'est vraiment très important de connaître ton identité. Donc, ça te parle de beaucoup de choses, en fait. Okay. Monsieur Glory, vous avez un commentaire à faire par rapport au pourquoi trouver son identité? Oui, mon commentaire, c'est plus, je lisais un livre là, dont la personne parlait un peu de les capacités humaines. Il a dit, la raison pour laquelle je pense que c'est important de trouver son identité, c'est parce que dans cet exemple qu'il a donné, il a dit, imagine tu vis une vie pendant 100 ans dans ce monde, dans cette terre. Et à la fin, tu arrives et tu pars au ciel, tu te rencontres avec Dieu, et il te montre les capacités qu'il t'avait données et des choses que tu pourrais créer. Tu regardes, tu dis, waouh, donc j'avais tout ceci en moi, j'ai juste utilisé 10%. Donc, je pense que c'est d'abord ça, c'est d'abord avoir cette connaissance en toi-même. Si tu penses que tu peux faire 10, il faut savoir qu'il y a 100 en toi. Si tu penses que tu peux faire 5, sache qu'il y a 50. Parce que l'habilité que Dieu a mise en nous, c'est vraiment illimité. Par exemple, je vous donne un exemple. Au début,
tout le monde pensait qu'une personne ne peut pas courir rapidement dans 100 mètres dans moins de 2 minutes. Si vous regardez au passé en 1980, il y avait une croyance générale que une personne ne peut pas courir 100 mètres dans moins de 2 minutes. Et il y a eu une personne qui est arrivée, qui a cru que non, je peux courir plus rapidement et dans moins de 2 minutes. La personne vient, il court. Et il y a une autre personne qui vient dire non, moi je peux courir rapidement dans moins d'une minute. C'était Usain Bolt. Il a démontré aux humains sur Terre et ça nous a tous inspirés que waouh! Donc, il y a cette habilité en nous de courir plus rapidement. C'est la même chose dans le secteur que nous avons, ou bien si vous êtes étudiant, si vous êtes businessman, ou bien tout ce que vous faites dans la vie, sachez qu'en vous, il y a une habilité de l'au-delà et vous devez trouver cette identité que Dieu a mise en vous. Parce que ce n'est pas juste que vous devez trouver ça pour vous-même, c'est aussi pour le reste. Parce que quand on voit cette grandeur en vous, ça nous inspire nous tous. Quand on voit cette grandeur en Sarah, Pétrice, on voit cette manifestation de Dieu en eux, ça inspire toute la planète, quoi. Donc, je pense que pourquoi c'est vraiment important de se trouver soi-même, parce que c'est aussi en même temps, c'est aussi un cadeau qu'on donne au monde. Okay. Oui, c'est un peu ça. Bien, merci beaucoup, frère Glory. J'ai beaucoup aimé l'exemple qu'il a dit. Il a dit, imaginez-vous devant Dieu, Dieu vous pose la question, il te demande qu'est-ce que tu as fait sur terre. Et tu montres à Dieu, ok Dieu, j'ai fait ça. Mais Dieu te dit, tu as fait les 10%. Tu as juste fait 10% de ce que j'avais dit. Où est parti le 90%? Donc c'est juste pour nous dire qu'il faut vraiment, là vraiment ça devient maintenant obligatoire. On doit trouver notre identité parce qu'il y a de vies qu'on doit impacter. Il y a de vies qu'on doit impacter qui sont rattachées à nous. Parce que non seulement on le fait pour nous-mêmes, mais c'est aussi pour inspirer, comme le frère Gloria dit, certaines personnes qui sont autour de nous. En tout cas, moi, je n'aimerais pas être devant Dieu et puis me dire, écoute Sarah, tu devais faire 100%, tu as fait 10%. Et en ce moment-là, ce sera trop tard parce qu'il ne pourra plus te ramener sur la terre parce que ça sera déjà trop tard. Tu es déjà arrivé, ton temps est déjà expiré. En tout cas, si tu es là, tu m'écoutes. En tout cas, nous avons tous intérêt à trouver notre identité. En tout cas, moi, je ne vais pas être devant Dieu là et puis dire, regarde, tu devais faire ça, toi, tu as fait que 10%. Non, en tout cas, c'est vraiment une très, très bonne chose. Et merci beaucoup, c'était vraiment très intéressant. Et quand je regarde le thème, on a Finding My Identity, comment m'intégrer dans cette société tout en gardant mes valeurs. La sœur Pétrice, quelqu'un peut se poser la question, c'est quoi une intégration? Comment, quand tu écoutes les mots intégration, comment tu peux les redire à une personne, intégration? Ça, c'est une très bonne question, l'intégration. Je pense l'intégration, c'est l'habilité d'une personne d'entrer dans une place et de s'habituer. Je ne sais pas si ça, c'était un bon français là. Donc, en anglais, on dit « It's the ability of one to enter into a new place and be able to, how can I say it? To adjust. Very good. That's the word that I was looking for. So ça, c'est l'intégration. Je pense, really, what does it mean for integration? Yeah. Okay. Et je vais ajouter pour l'intégration. Yes. L'intégration se définit comme l'incorporation, l'adjonction ou l'assimilation d'un individu dans un groupe. Okay. C'est-à-dire que même lorsque je suis ici, c'est-à-dire je dois m'ajuster dans le milieu dans lequel je suis, mais tout en gardant mes valeurs. Donc c'est ça l'intégration, la définition de l'intégration. L'intégration, l'ajustement. Ça, c'est vraiment très bien. Et je vais poser une question à Glory. Est-ce que c'est important de s'intégrer? Parce que la sœur Pétrice, la sœur Lina, ils ont dit, oui, il faut... c'est l'intégration, c'est le fait de s'ajuster dans un milieu. Mais est-ce que c'est important pour quelqu'un de s'intégrer dans un milieu, de s'ajuster? Oui, c'est vraiment important de s'intégrer parce que l'une des choses quand on regarde dans le monde, c'est la façon dont Dieu a créé le monde. Il nous a créé de travailler ensemble. Par exemple, le matin quand on se réveille, on ne crée pas nos propres pains, on ne crée pas nos propres téléphones, on ne crée pas nos propres voitures. On a besoin d'une personne qui est spécialisée dans la création de pain, la création de voitures, la création de ceci. Et nous, on contribue en achetant leurs efforts, afin que notre vie soit meilleure. Donc, c'est-à-dire, il
il n'y a pas de choix, on doit s'intégrer. Parce que c'est inévitable de s'intégrer. J'aime bien comme la Bible dit, le corps du Christ. C'est-à-dire il y a une personne qui est les yeux, les mains, les oreilles. Donc la totalité, ça crée ce corps-là. Et c'est ça l'importance de s'intégrer. C'est parce que c'est qu'on a, quelqu'un a besoin de cela. C'est que la personne a, il a besoin de cette partie-là. Donc c'est ça qui aide la société à pouvoir fonctionner. Parce qu'une personne lui-même ne peut pas faire de tout. Par exemple, je suis ici en train de parler, il y a mon frère qui est là dans la caméra, il y a un autre ingénieur qui est là, qui est en train de faire en sorte que l'image soit parfaite. Je ne peux pas être là en 3 places, mais je peux être ici, contribuer de mon côté, il peut être là, contribuer de son côté pour que l'expérience soit meilleure. Et je pense que c'est ça l'importance de s'intégrer. Ok, merci beaucoup, frère Glory. C'était vraiment très, très important. Et j'ai aimé ce qu'il a dit, c'est inévitable de ne pas s'intégrer parce que dans tout ce que nous faisons, nous avons besoin de nous intégrer, de nous ajuster parce que peut-être je peux avoir quelque chose que la sœur Pétrice en aura besoin et la sœur Lina a quelque chose que la sœur Pétrice en aura besoin. Donc, c'est inévitable. Aussi longtemps que nous vivons ensemble, nous vivons dans des communautés, nous devons toujours nous intégrer. Alors, je vais me tourner vers la salle pour voir s'il y a des questions, des commentaires. Ok, je vois la sœur Pierrette. Sœur Pierrette, vous pouvez avancer. La sœur Pierrette avance et puis la sœur Loyane. Ok, sœur Pierrette, nous sommes là pour vous écouter. Ok, moi j'ai une question par rapport à l'intégration parce qu'on est aux États-Unis, on sait comment ça se passe ici. Mais à vrai dire, ici, l'explication que vous donnez, j'ai l'impression que c'est une explication générale de l'intégration. Mais en réalité, dans cette nation, c'est être accepté. Ce qui est très différent de ce que vous êtes en train de dire. Parce que même si tu t'intègres et que tu n'es pas accepté, qu'est-ce que tu fais? Moi, j'aimerais seulement dire qu'est-ce qu'il faudrait faire. C'est quand vous dites merci, être accepté. Qu'est-ce que, like, what do you mean by être accepté? On est black. Il y a des blancs. Je reste là. Ok. J'aimerais dire que dire ne pas être accepté, c'est un peu pimenté. Je vais m'expliquer. Alors, on est, comme on a dit, la couleur de notre peau. Alors, s'intégrer en étant différent des autres. C'est-à-dire, juste être là, parce qu'on ne va pas se dire, bien sûr qu'il y a aussi des Américains nés ici qui sont de la même couleur que nous autres. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Alors, m'intégrer en étant différent des autres et ne pas être accepté. J'aimerais dire que ce n'est pas la globalité. C'est comme vous dites qu'on n'est pas être accepté, c'est comme si c'était la globalité. Parce que si c'en était le cas, mais on n'aurait pas vu de personnes différentes. On aurait vu que, genre, je donne un exemple, peut-être en Chine, il n'y a que les Chinois. Mais alors que ce n'est pas ça. C'est-à-dire que tu peux être, genre, tu peux t'intégrer tout autant, même si tu n'es pas accepté totalement, mais je crois que tu seras accepté partiellement d'une manière ou d'une autre. C'est-à-dire parce que même quand on part au travail, on voit toutes les couleurs, on voit toutes les races, on voit tout le genre, toutes les formes. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un au-dessus qui doit... They have the obligation. Ils ont l'obligation de même s'ils vont faire ça, mais au moins ils vont dire que ok, telle personne va travailler, telle autre personne va travailler, et ils vont faire en sorte qu'il y ait l'égalité et tout. Bien sûr qu'il y a la discrimination, il y a la procrastination et autres, mais je pense qu'on essaye toujours de s'adapter, on essaye toujours de s'ajuster, no matter what. J'aimerais bien aussi rajouter quelque chose sur cela. Je pense que la question que la dame a posée, c'est une très bonne question. Parce que ça prend la dimension de l'intégration dans la diversité. Parce qu'il y a de personnes ou bien de groupes de personnes qui sont un peu confiants dans leur groupe
Et il y a d'autres personnes qui veulent intégrer ces groupes et il y a un peu de conflit qui peut se générer. Et la question, c'est comment s'intégrer dans ces milieux-là. Et je pense que c'est quelque chose, premièrement aussi, de la façon de savoir de parler aux gens. Parce qu'au centre, il n'y a pas une supériorité de personnalité ou quoi. Parce que nous tous, on a le sang rouge. Nous tous, on a le sang rouge. Et l'esprit n'a pas de couleur. Je vois la sœur Pierrette très bien. Sœur Pierrette, attendez d'abord. Sœur Pierrette, attendez d'abord que le frère Glory continue. Ok, Glory, go ahead. Donc, je pense que dans ces milieux-là, il faut d'abord savoir qui tu es. Parce que beaucoup de gens se perdent. Ils pensent que, tu vois, donc la difficulté, c'est si tu ne te connais pas qui tu es, donc ça devient un peu plus difficile. Parce que tu peux laisser les gens te traiter d'une manière ou d'une autre, mais si tu connais qui tu es, tu vas dire non, je n'aime pas ça. Écoute, tu devais m'écouter, je dois parler de ceci. Ça, c'est un problème pour moi. On doit savoir comment négocier ces problèmes. Donc, quand vous amenez... ça commence au centre de ce que vous êtes. Et quand vous connaissez qui vous êtes, ça change la totalité, la dynamique de ces diversités-là et la façon dont vous vous intégrez. Ok, j'ai vraiment aimé ce que Gloria a dit. Mais avant que je donne à la sœur Pierrette, attendez d'abord, vous me donnez bien la sœur Pétrice. Sœur Pétrice, dites-nous ce que vous avez à dire. Yeah, moi je pense I was dying when you were talking because I'm just like, that's really what is important. Je pense, avec la situation de l'intégration, je lisais aussi un article, là on disait 95% des immigrants qui s'intègrent dans la communauté, là où ils sont en train de s'émigrer, sont successful. Et je pense que l'intégration n'est pas facile. On doit commencer par là. Je pense, on a commencé un peu earlier en tant qu'enfant de Dieu. On mettait ça un peu le sugar and, you know, making it a little beautiful. L'intégration n'est pas de la blague, ok? Et par rapport à la question que la sœur Pierrette a demandé, que deux fois tu t'intègres dans une milieu et ça arrive que les gens ne t'acceptent pas. Et ça arrive. It is true. Okay? Et spécialement quand nous sommes en train de vivre dans un pays comme l'United States, là où il y a le racisme, il y a beaucoup de choses qui se passent. Deux fois, tu essaies de t'intégrer dans une place. Je pense beaucoup d'entre nous aussi ont eu cette expérience. Tu essaies vraiment, en tout cas, je vais vraiment être amie avec ces blancs ici ou bien ce noir américain ici. Je vais essayer, mais ils ne m'acceptent pas toujours. Qu'est-ce que je dois faire? Je pense, premièrement, je aimais ce que le frère Glory a dit, connaître ton identité. La personne qui connaît son identité sera unshakable, comme on dit en français. En anglais. En français, unshakable, ça sera donc on ne peut pas te bouger. Hein. Tu es là, c'est pas facilement, tu es stable, you know, like, c'est pas facilement pour que quelqu'un puisse venir et te break down, ok? Je vais donner un exemple personnel parce que ça, c'est vraiment le sujet que je dis avec every day at home, you know, with my hubby, and now I have a little boy, so I have to get ready for that, right? Je me rappelais une fois quand j'ai eu un ami là qui était accepté à Yale University, right? Pretty prestigious school, right? Une école qui est vraiment très, très fancy et tout et tout. Mais dans cette université, c'était medical school. Okay. Et il y avait seulement lui-même noir et le reste, c'était le blanc. Et en top of ça, ce n'était pas les blancs comme on voit à Tacoma ici à l'écoute, tu vois, middle class. C'était les riches. Tu vois, les gens un peu de la classe là, très classe haute. Et je me rappelle, il a reçu un message, un ami qui l'a envoyé, ne viens pas ici. Parce que si tu viens ici, tu vas expérimenter un racisme terrible, je te dis. Moi, j'étais dans ce programme-là, je même quitté, je suis partie à UW, n'arrive pas ici. Et je parlais avec cet ami, je lui disais, si tu connais la personne dont tu es, tu vas entrer dans un room et quelqu'un t'appelle monkey. Hein? On t'appelle une singe. Tu te regardes, tu dis, non, moi je sais, Christ m'a dit, je suis pas une singe. Tu vois, je suis un enfant de Dieu. Je suis d'une royauté royale. C'est comme nous les Africains, on dit queen, princesse, tu vois. Moi, je me rappelle quand je partais à Northwest University, j'étais la seule noire. Et tout le monde était blanche. Quand j'entre dans la classe, là, je te dis,
je dois me dire que je suis Queen Africa. You know, you Queen enter in the room Yeah. with your identity. You are proud to be the person that you are. Tu es très fier de la personne dont tu es. Et je pense que ça, c'est la première chose. La deuxième chose, don't take things personal. You know, quand tu entres dans une milieu, tu sais déjà que je suis étrangère. Tu vois, Ok. ce milieu ici, man, tout le monde est peut-être, ils ont le doctorat. Moi, je n'ai même pas le diplôme d'État. Tu sais déjà que tu n'es pas la même chose avec ces gens-là. Ils vont te traiter, te juger d'une manière différente. Et alors, quand tu entres là, tu sais que moi, D6, mais je suis fière de ce que je suis. Alors, même si au fingi, you know, même si on te dit que non, tu vois, tu parles comment la sœur Pierrette, j'aime pas la façon dont tu parles, tu es une illettrée. Tu regardes, tu dis, D6, je suis fière. Toi, tu as un doctorat, c'est pour cela que je parle de la façon dont je parle et tu souris. Je pense surtout à ces sujets ici, c'était plus, quand on pensait de ça, c'était plus pour aider les jeunes à s'intégrer dans le milieu américain aussi, ok? Parce que je pense, comme je disais earlier, on avait un peu commencé avec l'Église parce qu'on est à l'Église et puis nous sommes les chrétiens. Mais on ne peut pas enlever la partie, donc, nous vivons en Amérique, nous sommes humains et nous vivons les choses qui se passent dans ces pays chaque jour. Et ce sont les choses, comme le frère Gloria a dit, j'ai aimé ça vraiment beaucoup, inévitables. You know, you cannot run away from it. Oh, can they what? Ok, dans la classe, quelqu'un qui te dit, tu es africain, tu pars à la maison, tu essaies de faire que quelqu'un te dit... Bon, pour un peu résumer, je dirais que connaître la personne dont tu es, ne prends pas les choses personnelles, ne laisse jamais personne te mettre en bas, quelle que soit ton identité. Être riche, pauvre, blanc, noir, quelle que soit ton identité, I don't care. Ne laisse jamais personne te mettre dedans et sois fier de la personne que tu es. Parce que ce que tu es, personne d'autre n'est. Si tu es africain, tu es congolais, tu parles lingala. Les blancs là, les nord-américains ne parlent pas lingala comme toi. Hein? Moi, je le dis souvent, I have an accent. Okay, do you speak lingala? Ask them that question, okay? Here we go. So I think that's the reality, Mama. And thank you so much for asking that question. We have to recognize that. Yeah. Ok, merci beaucoup, sœur Pétrice. En tout cas, elle a développé. J'ai aimé. Elle a dit au début, c'était juste les sucres. Non, c'était genre quand on prépare les foufous, on met d'abord l'eau des foufous et puis tout, c'était mode de l'eau. Mais là, maintenant, elle a ajouté les maïs et les foufous. Maintenant, elle tourne. Elle a mis le Elle a mis. On voit déjà la nourriture. Merci beaucoup, sœur Pétrice. C'était vraiment très important. Je veux passer la parole à sœur Pierrette. Sœur Pierrette, qu'est-ce que vous avez à nous dire? J'aime beaucoup les réponses maintenant. Excuse-moi, ma soeur Lina, je n'étais pas d'accord avec toi. Ah, that's fine. C'est pour cela qu'on appelle cette conférence l'ex. C'est ça la conférence de lecteur. Donc chacun a son opinion, chacun a sa façon de voir les choses. Parce que personnellement, même quand j'entre, même si on me dit que I do not care, tu vois. Tant que je suis là, je fais ce que je veux, je fais ma mission. Allez, le reste, Je comprends. parle au mur, tu vois. Je comprends. C'est un peu savoir. Bon, moi, ce que j'allais dire, comme ils ont déjà répondu à la réponse, à la question de toute façon, donc il n'y a pas trop à dire. J'aime beaucoup. C'est seulement un petit éclaircissement pour ceux qui viennent dans la communauté. Comment ça fonctionne? Parce qu'on est aux États-Unis, c'est une réalité. Et moi, par exemple, je vais donner ma propre expérience. Je travaille à Alaska. Il y a que, en majorité, il n'y a que des Blancs. Il y a très peu d'Africains. C'est pourquoi j'aime bien, à un moment, on voyait des jobs dans le groupe pour que notre communauté vienne. Mais ce n'est pas facile. C'est une lutte de tous les jours. Pour que, surtout, que tu sois accepté d'être africaine et parler français, tu viens d'un continent, vraiment, pour eux, c'est... Qu'est-ce que tu fais ici? Les femmes, on a dit pauvre, donc on te regarde, Qu'est-ce que tu fais ici? Pauvre. Alors, une fois, j'ai presque eu un débat avec quelqu'un. Je lui ai dit, attends, qu'est-ce que tu penses de l'Afrique? La personne qui me dit, bon, je ne sais pas comment est-ce que tu as atterri. Je dis, ok. Je te fais d'abord la présentation de mon père. Je rentre sur Google, je tape, parce que mon père est sénateur, je tape le nom de mon père, je dis, regarde. Donc ça veut dire que je ne viens pas déjà de, je ne sais pas moi quoi. Là, c'est de 1. De 2,
je parle français. J'ai été à Bruxelles, j'ai été en France, et je suis ici. Donc ça veut dire qu'il y a des routes, comme les routes des États-Unis, où on peut atterrir, où on peut, je ne sais pas, décoller, ou je ne sais pas, il y a des voitures. On n'est pas des Esquimaux, on n'est pas des... C'est pas un village, là, c'est pas une forêt. Non. Donc, c'est simplement pour dire que on nous traite différemment. Quels que soient les efforts que vous faites, on vous traite différemment. Des fois, tu sais, tu es en train de travailler au computer. Tu vois, on a toujours, as a second language, tu as toujours l'impression de réfléchir avant de faire quelque chose. Donc, tu as une certaine... tu lis, mais eux, ils ont la rapidité parce qu'ils sont nés ici. Tu vois, quand ils capent, ils ont leur façon à eux de taper le clavier. Et toi, tu réfléchis. Tu dis, oh, je peux t'aider? Je ne t'ai pas demandé. Ça ne veut pas dire que je ne sais pas. C'est juste que je suis en train de lire pour comprendre ce que je dois faire. Alors, c'est ce que je suis en train de dire par rapport à s'intégrer et ne pas être accepté. Et aussi connaître son identité. Surtout pour nous qui avons déjà étudié à la maison, comment dire, en Afrique, et que tu ramènes ici, tu as déjà ta propre identité que tu ne veux pas perdre. Et que tu veux imposer à certaines personnes qui sont déjà nées ici, qui ont, je sais pas, je ne veux pas prononcer certains mots déplacés, mais qui ont déjà leur propre vision des choses par rapport à la peau que tu as. C'est difficile. C'est très difficile. On doit se le dire. C'est pas facile. On vit parce qu'on doit vivre. C'est inévitable. Mais la réalité est qu'on doit fight tous les jours. Merci. Merci beaucoup, Sœur Pierrette. C'était vraiment très, très bien. J'aimerais aussi... Et je vais donner à Glory qu'il ajoute. Mais avant qu'il ajoute, j'allais juste dire quelque chose quand elle était en train de parler. Quand elle a dit deux fois les Américains ou bien les gens qui ne connaissent pas l'Afrique, ils ont leur propre vision de l'Afrique. Moi, je me rappelle une fois, il y a une personne qui m'a demandé est-ce que dans le route, il y a les antilopes qui passent et les lions qui traversent. J'étais genre, non, mais tu penses que je viens d'où là? Et puis lui, il s'est référé au film de Coming to America 1, quand le roi parlait au prince Hakim, quand il y avait ces animaux-là qui passaient, il y a 8 pensées. Il s'est dit, mais j'avais vu dans le film, mais quand vous parlez, les animaux passent. J'ai dit n'importe quoi, monsieur, c'est pas ça. C'est pas ça. J'ai dit non, là, c'est un pays entier et tout était bien organisé. Alors, c'est pour nous faire comprendre que... C'est pour nous faire comprendre que eux, ils ont aussi leur image de nous qui n'est pas vraie. Et même, je suis sûre que vous allez aussi dire que c'est vrai, beaucoup de gens pensent que l'Afrique, c'est un pays. Quand ils ne savent pas que c'est un continent. Alors, quand j'ai mon frère qui vient du Bénin, du Nigeria, il pense que, ok, vous tous venez d'un seul pays. Alors, des fois, moi, je montre la carte. Je dis, regarde, tu vois la carte d'Afrique qui est là. Mon pays, c'est ça. Je dis, tu vois, mon pays, c'est ça. Je suis là au milieu, ok? Si quelqu'un dit qu'il part en Afrique du Sud, c'est en bas. Regarde, en bas, là-bas, moi, je suis en haut. Il ne faut pas dire que non. Vous. Et aussi, je les avais aussi dit que si nous tous, on parle français, cela ne veut pas dire qu'on vient d'un même pays. Au Bénin, ils parlent français. Regarde, le Bénin est ici. Moi, je suis ici. Alors, moi, deux fois, je montre et c'est clair dans leur esprit. Et ils savent, c'est là, je me rappelle même une personne, après que je l'avais montré tout ça, et puis il a dit, ok, oui, je connais maintenant, je connais ton pays. J'ai dit, ok, c'est bien, il faut savoir ça, parce que deux fois, c'est comme si vous pensez qu'on vient de la jungle ou comment. Il y a absolument confusion. Et je vais passer la parole à M. Glory, il avait un commentaire à faire. L'une des choses qui est intéressante en Amérique, et spécialement pour les personnes qui viennent juste d'arriver, tu vas avoir de temps en temps, les gens te demandent where you from quand tu parles avec eux, you know where you from. C'est pas qu'ils veulent t'intimider un peu, c'est un peu quelque chose que les Américains aiment bien demander aux gens. Dès que tu commences à parler, on peut te dire oh you have an accent. Donc il faut pas que ça puisse te rendre oh j'ai un accent. Non, il faut dire ouais j'ai un accent, je parle 3 langues. Tu vois? Combien de langues tu parles? Parce que c'est normal quand tu parles plus de 2 langues d'avoir un accent. Yes. Yeah. Tu ne vas pas trouver quelqu'un qui parle 2, 3 langues qui n'a pas d'accent. Yeah. C'est un peu ça. Et aussi, l'autre chose, c'est l'ignorance de nos frères américains
parfois, moi, ça m'avait étonné, spécifiquement ce que Sarah dit. Les gens pensent que l'Afrique, c'est un pays. Bien. Oh, les Africains. Tu dis, non, je suis Congolais, les gens ne comprennent pas ça en Amérique. Tu dois commencer à expliquer qu'est-ce que ça veut dire d'être Congolais, les Congos, c'est où. Tu dois donner des exemples, puisque les gens un peu essaient de comprendre. Et pour moi, je commence à prendre ça comme, c'est aussi notre devoir de les éduquer. Il y a un échange de culture, un échange dans cette intégration. Les gens doivent, parce que nous, on est en train de faire la plus grande effort de comprendre leur langue, de comprendre leurs lois, de comprendre la façon que la société marche ici. C'est parce qu'on veut s'intégrer ici. Et si aussi les Américains venaient en Afrique, c'est la même chose. Ils doivent apprendre comment manger la chikwang, le foufou, on mange avec les mains, il n'y a pas de fourchettes et le reste. C'est ça la culture. Et il ne faut pas avoir peur de cela, il faut comprendre que non, c'est comme ça la vie. Et on s'échange de choses et c'est un peu ça, tu me montres un peu comment tu joues avec les iPads là-bas. Quand tu viens au Congo, je te montre un peu comment on joue au football, quoi. Yeah. Vraiment, ça c'est très très bien, j'ai vraiment aimé. Est-ce qu'on peut acclamer d'abord pour nous-mêmes d'abord, on acclame d'abord pour nous-mêmes. En tout cas, c'est formidable, merci beaucoup. Et je vais aussi demander à la sœur Lauriane s'il y a des questions en ligne qu'il m'emmène, parce qu'on veut aussi que les personnes qui sont en ligne puissent participer. J'avais vu qu'elle avait levé sa main, la sœur Lauriane. Ok, sœur Lauriane, est-ce que vous pouvez passer devant pour nous dire, on n'a pas bien écouté, on veut vous voir. Parce que la sœur Lauriane, elle est en charge de nous prendre des questions en ligne, parce qu'on veut aussi que les personnes qui sont en ligne puissent participer. On ne veut pas juste monopoliser la parole ou bien les oublier complètement. Ok, sœur Lauriane. Je disais qu'il y avait une question online qu'une personne avait posée, mais quand on avait passé sur l'intégration, je ne sais pas si c'était important encore de le poser. Yeah, c'est still important point de ce que la personne a dit. So the person saying, someone is asking if their identity is from Christ. Because from your birth, a baby has one, and it is attached to parent identity. Okay, est-ce que tu peux encore répéter la question? C'est pas trop clair. Someone is asking a question saying that is identity from Christ? Because from your birth, a baby has one, and it is also attached to the parent's identity. So, like the identity says. Comment on peut dire en français? Est-ce que c'est attaché à Christ? Ça vient seulement de Christ ou c'est aussi... ça vient aussi de parents. Attaché aux parents, like l'identité de parents. Something like that. Because I try to ask the question to understand better. It looks like it. J'aime bien la question, et c'est une question vraiment intéressante, parce que la façon dont je vois cela, c'est une question de perspective. Par exemple, il y a des personnes qui te voient, par exemple, quand tu parles, ils peuvent attribuer une identité à toi, mais cela ne veut pas dire que c'est ton identité. C'est à toi de définir quelle est ton identité. Et je pense que quand les parents voient les enfants, ils pensent aussi que, tu vois, il y a une partie de leur identité qui est donnée aux enfants, mais l'enfant peut avoir une identité différente. Et c'est ce que nous avons aussi dit avant, que lorsque, j'ai donné un exemple, l'enfant de 5 ans, lorsqu'il naît, il a son identité, mais au fur et à mesure qu'il grandit, il a des expériences qu'il est en train de découvrir, ça forge son identité. Donc c'est aussi ça, c'est-à-dire on n'est né pas directement la même identité jusqu'à 25 ans, parce qu'il y a les expériences qu'on doit faire face et ça construit notre identité. Et je pense que ça c'est une réponse à cette question. Donc on retourne d'abord à l'intégration, parce qu'on était à l'intégration. Moi je parlais de l'Afrique, je disais, ok. La sœur Pétrice, vous avez quelque chose à dire parce que vous étiez en train de bouger là quand j'étais en train de parler. Elle était en train de bouger, elle était genre, moi aussi je vais dire quelque chose. Moi aussi, on m'a déjà dit ça en Afrique, qu'est-ce que vous là-bas? Ma sœur Pétrice, par rapport à l'intégration. Par rapport à l'intégration, quand le frère Glory parlait, quelque chose aussi m'est arrivé à la tête. Et je pense, je suis vulnerable, comme on dit en français. I will be very vulnerable parce que
on est ici. L'expérience que nous avons vécue, en partageant cela, peut aider aussi l'autre à comprendre. Right? Yes. So, je me rappelle quand je suis partie à l'université, mon première année à l'université, c'était vraiment très difficile. Comme je vais un peu parler de ça un peu earlier. Et j'étais la seule noire et tout le campus était blanc. Et mon université que j'étais partie, c'était une université chrétienne. Une université, ouais. Yes. Pour dire Et le message est passé. On a compris. Ça passe. Yeah. So, l'université que j'étais partie, c'était chrétien. Et je me rappelle, mon première année de l'université, je suis partie sur dépression. Pourquoi? Parce que j'étais trop confident de l'identité que j'étais. J'ai essayé d'imposer mon identité à l'endroit que je suis venue m'intégrer. Et après avoir fait beaucoup de parler avec d'autres gens qui ont vécu la même expérience, j'ai compris quelque chose. Une personne qui est en train de s'intégrer, tu dois d'abord remember une chose. Tu dois reconnaître une chose. Ces gens-là ne t'ont pas appelé, viens t'intégrer ici, viens t'intégrer. Tu as décidé, comme on dit, l'immigration, ça peut être volontaire ou bien involontaire. Mais au cas où tu te dis que non, moi, Pétré, je veux m'intégrer dans une communauté américaine, tu dois aussi un peu effacer, tu connais ton identité, mais effacer d'abord ton orgueil ou ta confidence qu'il faut, on peut pas dire, pourquoi ils ne sont pas en train de m'accepter aussi. Tu dois d'abord te tuer toi-même. Comme on dit, pour que Christ puisse travailler en toi, tu dois mourir et que Christ puisse prendre la place en toi. So, il y a un temps dans le processus de l'intégration que tu dois mourir toi-même et observer là où tu es en train de t'intégrer. OK? Je vis. Et puis, la meilleure façon aussi d'avoir les gens t'aimer, il faut connaître ces gens-là. Hein? Quand tu entres dans un nouvel environnement, premièrement aussi, je pense, je n'ai pas souligné ça, c'est pour ça que je disais que please, I want to add this. Tu dois connaître la communauté dans laquelle tu es venu t'intégrer. Si c'est une communauté blanche, connais quelle chanson que le blanc aime. Moi, je me rappelle, après avoir demandé un peu le conseil, j'ai commencé même à apprendre comment porter comme une blanche là. Je me rappelle, je faisais les pantalons avec le jean, je faisais les fiers comme il fait. Hi, hi! Moi aussi, je commence à rire. Je ne riais pas comme ça. Oui, les Américains ont les rires là. Azo seka, mais ça fake au seka. Moi aussi, je faisais ça. Quand je suis partie à l'école, je me rappelle, l'école c'était chrétien et tout le monde disait I love you, je t'aime. Et nous, les Africains, dire à quelqu'un je t'aime, c'est pas facile. Hein? Tu dois vraiment aimer la personne pour dire I love you. Et au fur et à mesure, je me vois, mais comment les gens ici font moi aussi, je commence à dire I love you, girl, I love, oh my God, I love you. You know? Tu fais aussi un peu le voix là, et puis ils commencent à penser comme si tu es l'une d'eux. C'est comme ça qu'on est entré dans l'esclavagisme, non? Parce que l'homme blanc a voulu connaître qui est l'homme noir. Et c'est l'erreur que nous aussi, le noir, nous faisons. Nous ne voulons pas connaître qui est l'homme blanc, ou bien quelle est la personne que je suis en train de m'intégrer avec. Connais la personne ou bien l'environnement que tu es en train de t'intégrer. Essaie de t'assimiler un peu. Pour un certain moment, on a posé un koi. Mais pour un certain moment, toi aussi, tu fais un peu les choses comme ils sont en train de faire pour qu'ils puissent t'accepter. Quand tu prends leur confiance, à l'école, là, le professeur te dit, mais that's my friend, my best friend. Tu dois, à ce moment-là, tu as maintenant le pouvoir. La personne a confiance de toi. Maintenant, tu peux dire aussi, tu sais, moi, je suis congolaise. Chez moi, on parle le lingala. Parce que la personne déjà t'a fait confiance. La personne déjà t'aime. La personne connaît déjà, base. Donc, tu deviens base des Américains. En ces moments-là aussi, tu verras aussi, et vont aussi t'accepter. Ils vont aussi ouvrir d'autres portes que ils ne pouvaient. Même le racisme, des fois, tu peux tuer ça à cause de ça. Parce que tu t'es intégré, tu as eu la confiance d'un Américain. L'Américain va te dire, tu sais, toi, tu es moi. You know, like, all these black people. Moi, I remember they used to tell me that. Like, you know, like, all these black people. You're a different black person. Come. Look, there is a job here you can apply. Donc, il faut aussi que tu aies un peu ta personne pour un certain temps pour
pourrais devenir stronger. Yeah, j'ai vraiment aimé, c'est que la sœur Pétrice vient de dire, c'est très important. Il faut connaître la communauté dans laquelle tu veux t'intégrer, c'est très important. Et il faut aussi voir certains de leurs caractères qui ont plus de meaning pour eux, donc qui ont plus de signification pour eux. Par exemple, moi j'avais remarqué en cela que les Américains aiment bien hug les gens. C'est quelque chose qu'ils aiment beaucoup. Quand ils te voient, oh, my sister, il est là, il te hug. Donc c'est quelque chose qui vous met en connexion avec la personne. Donc c'est quelque chose que un Américain aime bien faire ça. Bien qu'avec la Covid, peut-être, bon, on se donne juste le mal comme ça, mais quand tu essaies de t'intégrer, tu vas comprendre que c'est une manière qu'ils ont de se saluer qui a une très grande signification pour eux. Donc, il faut aussi comprendre ça, de la société qu'on veut s'intégrer, a aussi une autre façon de faire, parce que je ne pense pas qu'au Congo, tu vas aller seulement comme ça, ton papa, ou bien quelqu'un, c'est mon sahag, on va te dire non, mais c'est un peu bizarre, mais pour eux, c'est normal. Et lorsqu'on s'intègre aussi, il y a souvent certains caractères qui nous choquent, parce que dans notre société, peut-être, on ne fait pas ça, mais ici, on fait ça. Je donne un exemple, par exemple, en Afrique, ce n'est pas trop fréquent pour un enfant d'aller directement « Hi Dad ». Si tu donnes la main à ton papa comme ça, « Hi maman » ou bien à ton aîné, non. Il faut attendre que la grande personne tend la main à la petite. Mais ici, non, un enfant de 10 ans peut venir à son père, « Hi Dad, hi Mom ». C'est normal, vous voyez. Donc, il faut savoir s'ajuster. Et c'est même quand je suis venue dans ces pays que j'ai compris que non, lorsqu'on était en Afrique, on pensait que certaines habitudes, c'est de l'impolitesse. Comment un enfant vient dire à son père, « Hi Dad ». Ouais? Or que pour eux, ce n'est pas l'impolitesse, c'est normal. Donc, ces éléments-là aussi, on doit les considérer lorsqu'on essaie de s'intégrer. La sœur Lauriane avait une question, 2 questions de personnes en ligne, ok, parce qu'on doit aussi laisser nos personnes en ligne participer à cette conférence. I have 2 questions. The first one is, how can someone find their identity in Christ for someone who is not born again? That's the first one. So, do you want me to go on with it? Oh, go the second question. Okay, and the second one is, est-ce que vous pouvez donner des exemples concrets qui doivent encourager les jeunes à s'intégrer positivement dans ces pays? Ok, merci beaucoup, sœur Lauriane, pour la question. Et je vais donner pour la sœur Lina qui répond à la question qui se sent confortable. Okay. Je vais répondre à la première question qui a été posée de comment découvrir ton identité en Christ si tu n'es pas né de nouveau. Alors, comment découvrir l'identité en Christ? J'aimerais dire, il faut d'abord, ça c'est vraiment primordial, accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est comme je dis, faire de Christ le centre, faire de ta vie une vie christocentrique. Et c'est à partir de là même la Bible nous dit que si Christ vit en nous, les choses anciennes sont passées et voilà que toute chose est redevenue nouvelle. Tu vois? Donc d'abord, naître de nouveau, accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et s'il faut passer par les affermissements, passer par le baptême, c'est alors là qu'on redécouvre notre identité en Christ. Ok, merci beaucoup. Vraiment, mais est-ce qu'on peut d'abord acclamer pour nous-mêmes? Non, je suis fière de nous. Non, je suis vraiment fière de nous, vraiment, en tout cas. En tout cas, c'est une fierté. Ça m'encourage même de continuer ce genre de conférence. Ah, je dois déjà penser à la prochaine conférence. Quand est-ce que ça sera? En tout cas, merci beaucoup. Et le frère Glory voulait aussi répondre à l'une de questions. Oui, okay. Je vais attaquer la deuxième question. Je dirais que la meilleure façon de s'intégrer, c'est de devenir the best. Parce qu'il y a une chose dans le monde qui est vraie. Si tu es meilleur en ce que tu fais, même si les gens disagree with you, même si les gens ne t'aiment pas, they will need you. You gotta make yourself the best. Et je pense que c'est l'une des choses dont c'est... La sœur Pierrette t'a dit, mais tu es où, messieurs, hein? Où t'es trop petit? C'est l'une des choses, parfois, comme j'observe, je me dis non. La meilleure façon même de prendre une position, même de prendre ce que tu veux, c'est de devenir la meilleure version. Quand les gens regardent autour, même s'ils ne t'aiment pas, ils disent, mais cette personne, get it done. If I need to get it done, I need this person. Je dois passer par lui. Donc, quand tu deviens... Yes, quand tu deviens cette personne,
tout change, ton expérience change, ta réalité change, tout le monde vient vers toi parce qu'ils savent que non, cette personne est la meilleure dans ces domaines ici. Et ça enlève tous les problèmes parce que les gens ils peuvent être là et te dire, ok, tu vois, j'ai besoin de faire ceci, malgré que j'ai besoin d'aller de ce côté, mais cette personne ici, et de ce côté-là, je dois passer par lui. Donc, c'est pourquoi moi, j'aime bien rentrer au centre, au milieu. Qui est la personne qui peut faire la différence? C'est toi. Qui est la personne qui peut changer la réalité? C'est toi. Qui est au contrôle? C'est toi. C'est pourquoi, il y a des temps, je me rappelle, même quand il y a des difficultés, je pense à moi-même, je pense qu'est-ce que je peux changer, qu'est-ce que je peux contrôler, qu'est-ce que je peux impacter. Et le reste, ça va arriver. Donc, même j'aime bien, il y a des fois, je parle à mes frères et sœurs, tu vois, par exemple, ils cherchent un boulot, ils prient, Seigneur, j'ai besoin d'un boulot, Seigneur, j'ai besoin d'un boulot. Moi, j'ai dit, mon cher, avant de prier, commence à apply. Combien de boulots tu as apply déjà? Tu as apply à 10, 20, tu as apply à 300? Moi, je me rappelle un temps, je cherchais un boulot, j'ai appelé à 300 applications. Et c'était le temps que j'avais le boulot à Microsoft. J'ai appelé à 300, mais il y a des gens qui appellent 2, 4, ils laissent. Il faut avoir la persistance. Quand tu veux quelque chose, il faut démontrer que tu veux la chose. Et rien va te stopper à voir ce que tu as besoin. C'est un peu ça. Ok, attendez d'abord les gens, temporisez d'abord, temporisez. Oh, tempo d'abord, attendez, non? Ah, c'est la conférence où on va parler, attendez, je vois les mains levées à gauche, à droite, là-bas, bon. Elle. Bon, je vais prendre d'abord le frère Marlon. Est-ce que vous pouvez approcher, nous dire ce que vous avez à dire? Passez devant, on veut vous voir. Ah, cette conférence, vraiment, c'est une autre chose. J'aimerais un peu ajouter par rapport à la question, la deuxième question qui était posée sur Facebook, sur les exemples de l'intégration. Et vous savez, avant de venir ici, on a d'abord un projet. C'est un projet qu'on se lance à faire. Donc, c'est une vision qu'on a. Je dois aller aux ISA dans 2 ans, ou j'irai aux ISA dans 1 année. L'intégration ne commence pas ici, ça commence de le pays. Vous voyez? Quand je dis que non, je vais aller aux États-Unis l'année prochaine, donc je dois commencer déjà à m'informer comment est-ce que les pays marchent. Vous savez, d'abord, c'est l'information, le premier exemple, l'information du pays. Deuxième information, dès que vous venez ici, vous devez aussi faire un effort de comprendre les lois, comment est-ce que les pays fonctionnent, qu'est-ce qu'il y a à faire, qu'est-ce qu'il n'est pas à faire pour mieux vivre ici. Vous voyez? Et puis, deuxièmement, chercher un milieu ou des gens qui peuvent t'aider à s'intégrer ou à développer facilement. Vous voyez, de ne pas toujours aller vers les gens qui vont te dire que non, la vie est sur Kaawa. C'est ça la vie, c'est la fin du non. Il faut toujours avoir une vision élevée et puis chercher des personnes qui sont intégrées ici, qui ont aussi avancé. Ils vont vous aider aussi à aller de l'avant. C'est ça ma contribution par rapport à la deuxième question. Okay. Merci beaucoup, frère. Alors ça, c'était vraiment très important. Une très bonne on applaudit d'abord pour nous-mêmes, attendez, applaudissons d'abord pour nous. Je suis vraiment très fière de nous tous ici. C'est très important ce que le frère Malon a dit. C'est vraiment très important. Et j'avais vu la sœur Candy. La sœur Candy, vous avez levé votre main, vous avez quelque chose à dire? Sœur Candy, venez, rappelez-vous de cette chose. Dites-nous, c'était quoi, sœur Candy? Je pense que ça pourrait aller de même par rapport à ce que le frère Malon a dit. Par exemple, quand vous êtes au pays et que vous décidez de venir aux États-Unis, vous devez avoir un plan. Moi, je vais donner mon exemple. Je n'avais pas de plan quand je venais. En fait, j'ai fait la biologie à Keene, donc on partait au terrain, on partait au jardin botanique de Kisantu, par-ci par-là, étudier les plantes. Et puis c'était là que je me suis dit, c'était même, je pense que c'était les derniers jours que la loterie terminait. En fait, je devais me rencontrer avec, là je raconte mon histoire au fait, je devais me rencontrer avec mon mari à cette époque-là, c'était encore un copain, il restait à Matadi. Moi j'étais à Kisantu et il venait à Keene chaque fin du mois. Et comme je n'étais pas à Keene, il m'a dit, ok, je veux descendre à Kisantu pour te voir. Et comme c'était un milieu d'étudiants, on était sortis au fait. Et il m'avait dit, ok, je suis fatigué, je ne vais pas descendre. Et pour moi, ok, comme je ne vais pas descendre, je sors avec mes amis. Mais c'était juste une façon de me surprendre. Il m'a dit, comme je suis ici et que tu n'es pas là, tu es allé faire la fête, moi je continue.
Je me dis, OK, que j'aille jouer. Et c'est comme ça que je gagne. Chez nous, personne ne voulait que je vienne ici. Wow. Il me disait, tu vas aller laver les assiettes. Parce que, parce qu'à Kin, je travaillais déjà à une ONG internationale. Alors on me disait, pourquoi tu laisses cette opportunité pour aller aux États-Unis? Ça sera très compliqué pour toi y aller. Donc tu vas souffrir, tu vas laver les assiettes, tu vas laver les toilettes. Alors moi, je ne me voyais pas à Kin en train de laver les toilettes et les assiettes. Or, quand tu viens ici, je pense que ce sont les petits travaux que tu vas commencer avec. Et c'est difficile pour d'autres personnes d'accepter ça. Et ils pensent que c'est mieux que je rentre au pays, mais tu dois quand même commencer par quelque part. Et si tu penses une autre façon de s'intégrer, c'est de dire que voilà, aujourd'hui je lave les assiettes, c'est juste pour que j'ai une place pour payer ma maison et m'acheter des habits comme moi j'avais un enfant pour subvenir aux besoins de mon enfant. Mais je ne m'arrête pas là. J'ai étudié, j'ai travaillé dans une ONG internationale, il y avait des Blancs qui étaient là. Alors je me dis, je ne me vois pas dans les assiettes. Imaginez que mon boss me voit ici, quand il est en train de laver les assiettes. C'est un petit pas qu'on a. Je ne me limite pas à ça, je dois quand même m'ouvrir. Mais il y a d'autres personnes qui se limitent là. Alors là, maintenant, ça se revient à ce que le frère Marlon avait dit, ça dépend de gens à qui tu parles. Que va formuler au fait, c'est quoi les États-Unis, qu'est-ce que tu dois faire, où est-ce que tu peux aller au fait. Maintenant c'est à toi, parce qu'il y a d'autres personnes qui se disent voilà, j'ai 5 enfants, je ne saurais pas aller à l'école, donc moi je vais me limiter ici, mais je ferai en sorte que mes enfants aillent plus loin. D'autres personnes qui refusent? Ok, là c'était mon expérience, donc je n'avais aucun plan en venant ici aux États-Unis, alors je me sentais illettrée avec ma licence parce qu'on ne savait pas parler l'anglais, je ne savais pas conduire. Mon mari savait conduire et on l'avait dit qu'ici, l'anglais c'est bien, mais tu dois apprendre à conduire. Ça va te permettre d'aller partout où tu veux, aller au cours d'anglais, tout ça. Mais je ne savais pas conduire. Il fallait apprendre l'anglais, il fallait apprendre à conduire. Et tout le monde étant busy, c'était aussi compliqué. C'est après que je me suis rappelé que j'étais déprimée, sans savoir que je l'étais. Donc, je me voyais toujours à Kin, mon travail, ma vie, mes amis. On m'avait dit, tu vas laver les assiettes. Et oui, je fais les housekeeping à l'hôpital, bien que c'était un peu fancy, parce qu'il y a des gens qui faisaient des make-up, quand tu leur vois, tu te dis, oh, c'est un housekeeper, ok, mais c'était pas ce que je voulais. Alors, il y a même mon père qui me demandait à chaque fois, parce que j'ai travaillé, j'ai un numéro matricule, alors il me demandait, on doit te couvrir, tu dois étudier. C'est le seul moyen en fait qu'on doit garder ton matricule. Tu dois étudier, on doit leur prouver que tu es un étudiant, tu es en train de faire de recherche pour la compagnie, donc quelque chose comme ça. Donc, et c'est comme ça que j'ai commencé à apprendre l'anglais. Je me suis dit, ok, je vais apprendre l'anglais, mais je ne veux pas juste apprendre l'anglais, je dois apprendre l'anglais et quelque chose. Au Congo, je fais l'écologie, donc la biologie. Mais si je suis en train de faire l'informatique, qui n'a rien à voir avec ça. Mais il y a quand même une option qui lie la biologie à l'informatique. Donc, je veux voir comment me localiser. Mais aussi, je vois autre chose parce que j'ai un enfant qui doit commencer le kindergarten et avec le Covid, ça ne va pas me permettre de travailler. Alors, je suis en train de voir qu'est-ce que je peux faire pour être à la maison pour mon enfant. Et là, ça vient par rapport à ce que le frère Malon a dit. Parler avec des gens qui peut-être font de business à la maison. Donc, ce que je fais, sur YouTube, je ne regarde pas seulement les théâtres ou soit les chansons. Même dans la voiture, j'avais regardé un film. Le frère Marlon dit qu'il ne faut même pas regarder ça. Il a dit quoi? Il y a une femme qui expliquait, il y a une femme qui expliquait comment, comment tu peux te lever là toi-même. Donc, tu écoutes. Dans ta voiture, tu peux écouter ce qui te motive au fait. Donc, si ce sont les chansons, peut-être des prédications, comme le pasteur, je peux dire, dans sa voiture, au lieu d'écouter seulement l'adoration, il peut mettre la prédication, soit sa propre prédication, en train d'écouter, ou soit tu peux mettre qui a excédé dans le online things, business, whatever. Donc, c'est ce que moi, je fais pour moi-même. Donc, le frère Malon a totalement raison. Merci. Vraiment, Sœur Kondi. Merci beaucoup, Sœur Kondi. Et OK, je vais donner à la Sœur Nina. Je crois que là, c'est vraiment très, très, très bien. C'était vraiment très bien dit. Et je voudrais juste ajouter que
nous sommes notre propre limitation. Voyez? Tant qu'on vit sur cette terre, tant que Dieu nous donne le souffle de vie, we can do anything. You can do anything you set your mind to. Tu peux tout faire dans la vie. Et c'est juste à toi. Bien sûr, laver les assiettes. Oui, je veux faire ça. As long as j'ai une mission, j'ai une vision de ma vie, je connais que dans mes 5 ans, je ne veux pas faire ceci. Alors, I will work hard, je veux travailler très dur pour que mes 5 ans ne soient pas pareils à mon maintenant, tu vois. Dans mon futur ne soient pas pareils à mon maintenant. C'est-à-dire que va avec la force que tu as, fonce, pensez toujours au futur. Et là, je crois que ça nous donne quand même une vision de vie et on aura une vie meilleure dans le futur. Et l'une des choses que j'aimerais bien ajouter, il faut aussi comprendre que le début est toujours difficile. Je vous dis, ça c'est une vérité. Même moi, quand je suis arrivé aux États-Unis, c'était difficile au début. Tu regardes, tu dois prendre le bus, tu dois commencer à comprendre comment les systèmes d'éducation américains fonctionnent, tu dois comprendre comment prendre le boulot en Amérique, tu dois comprendre comment parler aux gens avec un anglais limité. Donc, tu dois aller encore réapprendre une nouvelle langue. Le début est toujours difficile. Et il faut savoir que le début ne définit pas ce que tu es. Et la difficulté de ces débuts-là et de ces parcours-là démontre quelle personne tu es. Parce qu'une personne qui n'a pas passé des épreuves n'a pas cette maturité. Et la personne aussi n'a pas cette connaissance. Donc c'est pourquoi... J'allais dire preach. Mais go for it. C'est pourquoi, même si tu as des difficultés, des temps difficiles, il faut prendre ces difficultés, tu dis, écoute, je suis plus qu'un vainqueur. Et pour que je vaincre, je dois passer dans ces difficultés-là. Exactement. Presque comme un tremplin, quoi. Donc on passe et on se forge et ça nous rend plus forts pour mieux faire demain. Ouais, je vous dis, les difficultés, ça démontre quelle personne tu es. Je me rappelle même un certain temps, j'étais en train de partir à l'école et travailler en même temps. Il y avait un cours que j'étais en train de prendre. Il y a eu de retard avec les boulots et le reste. Et je regardais mes notes, j'avais 50% dans cette classe-là. Je me suis dit, bon, à ces temps ici, il y a des gens qui veulent dire, OK, je sors de la classe, I drop out. I'm like, I don't drop out of anything. I gotta win out of this class. Je commençais à faire le devoir, le reste. Je me rappelle rester, de ne pas dormir pour toute une journée pour rattraper la totalité du chose. Et à la fin, je passais avec un B+, et le professeur me dit, out of every student dans mon expérience, je n'ai jamais vu un étudiant qui a eu ces points ici et il passe directement à la classe. Il a dit vraiment, tu m'as démontré que rien n'est impossible, même dans les moments difficiles. Donc, c'est pour vous dire que même si vous avez des difficultés, que ce soit difficultés financières, difficultés de la langue, difficultés de ceci, de cela, il faut connaître que ça ne définit pas qui vous êtes. C'est juste un problème. C'est comme, j'ai beaucoup aimé Les Brown, j'aime bien lire ses livres. Il dit, quand on prie, on demande à Dieu, oh Dieu, donne-moi ceci, Dieu te donne de problèmes. Parce que c'est en sauvant ces problèmes-là que tu arrives à là où tu veux être. Oh, j'ai besoin d'être un directeur. Bon, je te donne des problèmes d'abord. Comment tu peux parler aux gens, présenter là-bas. Tu dis, ah, je n'ai jamais présenté mon Dieu. Pourquoi tu me fais passer devant les gens? Non, c'est les parcours que tu dois passer pour arriver à là où tu veux être. Vraiment, vraiment. On est clair pour nous-mêmes, d'abord pour nous-mêmes. Oh, merci beaucoup, vraiment très important. Et j'ai aimé quelque chose lorsqu'ils étaient en train d'intervenir. Ils ont dit, là où tu es, le point que tu es ne te définit pas. Donc, comme la sœur a donné l'exemple de laver les assiettes, je vais le laver parce que je sais que je ne m'arrête pas ici. Mais les 1000 sont là, c'est seulement temporaire. Donc, c'est moi pour les 1000 ans, ça va passer. Donc, si tu es là, tu t'intègres et que le début est difficile, sois sûr que c'est juste pour un moment, ça ne va pas rester pour une éternité. Donc, ne te décourage pas, le début a toujours été difficile. Lorsque les gens parlent même de leur expérience, vous entendez toujours qu'ils ont souffert quelque part.
mais ils n'ont pas abandonné. Ils se sont dit que si Dieu m'a permis à ce que je sois exposé dans ces problèmes ici, sûrement que je vais m'en sortir. Il n'y a pas de problème qui peut te tuer. Et si ça ne te tue pas, ça veut dire que ça t'est construit. Et qu'est-ce qui arrive aussi, c'est que lorsque quelque chose ne te tue pas, ça devient un témoignage pour toi que tu vas encourager les autres, tu vois. Donc, lorsque tu vas t'intégrer, certes, il y aura des défis. That's okay, that's okay. You know, make it. Ma soeur Pétrice, tu avais un commentaire à faire. Yeah, j'allais dire quelque chose parce que je pense avec notre communauté congolaise, j'encourage les gens d'aller à l'école, ok? J'encourage à aller à l'école, continuer les études, c'est bien. Mais aussi, je veux dire que ce n'est pas tout ce que les gens sont en train de faire, tu dois faire, ok? C'est pour ça que j'ai un peu aimé la façon dont le frère Gloria a dit, la première façon de s'intégrer et trouve ce que tu es bien à faire et performe ça parfaitement. OK? Some people, d'autres gens, peut-être sont venus ici, ils sont un peu âgés, depuis en Afrique, là-bas, déjà partir à l'école, c'était pas pour eux. Les millionnaires ne sont pas toujours partis à l'école. OK? On peut avoir l'exemple de Microsoft, right? Yeah. We have Bill Gates didn't go to school. Je pense que c'est un peu un message contradictoire, mais permettez-moi, souffrez un peu que je parle de ceci, ok? Bill Gates n'est pas parti à l'école, tu vois? Tu vas voir Facebook, he started at Harvard and then he dropped out, right? So, c'est pas tout le monde qui va aller à l'école. C'est pas tout le monde qui va être computer science. Ce n'est pas tout le monde qui sera recruiter. Ce n'est pas tout le monde qui sera chanteur. Trouve la chose qui te met particulière. Si c'est tresser les cheveux, moi je me dis même ça à mes sœurs. Comme moi je suis venue ici en Amérique quickement, je sais qu'avec le temps, on ne peut pas parler beaucoup ici, mais je me rappelle, il y avait le moment que je tressais les cheveux. Ok? J'étais là en train de tresser les cheveux chez la dame named Mama Oje. Ok? Je fais beaucoup d'argent. Donc avec seulement tresser les cheveux, tu peux être à mesure de construire ton petit salon. En Amérique, le business en Amérique, c'est de l'argent. Hein? Tu peux construire un petit salon et seulement avec tresser les cheveux, tu peux engager les employés. Tu n'as pas besoin de faire le licence ou bien le doctorat comme la sœur Liné est en train de faire ou bien la sœur Sarah est en train de faire. OK? Et pour la personne qui trouve que non, moi, ma tête, vraiment, quand j'étais en Afrique, c'était bien avec les études. OK, tu es ici, informe-toi de ces études-là. Quelles sont les bourses que je peux prendre? Il y a beaucoup de bourses. Moi, je me dis ça même avec mes sœurs. Le problème est qu'on n'aime pas demander deux fois. OK? Il faut s'humilier, partir avec les gens. OK, ma sœur Pierrette, la sœur Candy, je vois, tu es allée et tu n'as pas payé les études. Moi, j'aime les études. Comment tu as fait? OK? Ça, c'est une autre façon si tu peux t'intégrer. Alors, je voulais seulement souligner cette histoire. Avec notre communauté congolaise, on doit un peu sortir de la façon que tout le monde doit aller à l'école. Pardon. Classe des abattus sauter. C'est différent. Chacun d'autres personnes, c'est l'Emmanuel. Hein? Peut-être il aime mettre l'eau dans le bag là et puis il va vendre. C'est ce que tu as, performe ça. Mets ça parfaite. Et bring ça to the table. I wanting to say that to you. Ok, c'est que tu as vraiment perfectionne ça parce que c'est ce qui va faire ta différence. C'est ça même qui fait partie de ton identité. La sœur Lauriane, avancez. Si vous avez des questions, sœur Lauriane, avancez. On veut vous voir. Bientôt là, je dois couper l'émission parce que les temps passent tellement vite. Je serai dans l'obligation de couper. Mais avant ça, d'abord la sœur Lauriane. Ok, je vois ici, il y a, en fait, ce n'est pas une question, c'est juste un commentaire qu'une personne a fait ici. Et je ne sais pas si c'est un homme ou une femme. Chacun peut laver les assiettes aux USA et aussi être businessman au pays. Alors, c'est juste une question de l'objectif. Et maintenant, je retourne à ce que la sœur Pétrice a dit, que tout le monde n'est pas appelé à être un entrepreneur, un docteur. Non, tu vois, juste, bon, moi je vais être juste docteur parce que les amis, tous mes amis, ils font ils sont dans le médecine, ils sont devenus les docteurs. Et je pense aussi, surtout dans nos milieux africains, nous avons un peu tendance à minimiser le travail des autres. Hein? Tu vois, comme Maman Candy a dit, on lui a dit, oh, tu vas laver les assiettes là-bas, oh, ça, tu vas laver les assiettes. Mais si on voit, quand nous partons dans des restaurants,
N'est-ce pas que nous mangeons, après avoir mangé, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que le waitress fait? Ils lavent les assiettes, non? Ils nous servent et puis ils lavent les assiettes. Donc, c'est leur travail. S'ils ne le font pas, qui vont le faire pour eux? C'est un travail qu'ils ont nourri, like they're feeding their children. You know, they're paying their bills in that job. So, we just got to stop a little bit to minimize the job. Like, everybody's not called to be a doctor, to be like an entrepreneur or a boss, whatever. Yes. Ça, c'est ce que j'ai un peu trouvé dans notre communauté, un peu, comme un issue. Thank you. Ok, merci beaucoup, Sœur Lauriane. C'était vraiment très important. La sœur Pierrette avait une question. La sœur Pierrette, la sœur Pierrette d'abord avant la sœur Candy. J'avais vu, elle était en train de lever sa maison. Ok, sœur Pierrette. Pas une question, c'était seulement une expérience que j'avais. Quand je suis arrivée ici, j'avais 4 jobs. Wow. La sœur Candy est là. Un peu full, j'en avais 4. J'étais housekeeper, j'étais caregiver. Je pense 4 jobs, je me rappelle plus trop. Mais j'en avais 4. Et j'étais full-time étudiante. Wow. 20 credits. Je travaillais aussi. Ah, ok. Mon autre job était work study school. Donc, ce qui veut dire que quand vous avez vos ambitions, quelles que soient les difficultés, on va vous arrêter à arriver à atteindre vos objectifs. J'étais très déterminée. Après que j'ai fini, j'ai eu mon associé degré, je m'étais dit, j'étais partie à Kin, je suis revenue, et puis j'ai perdu mon job. Je me suis dit, non, ça a sous-sauté. J'ai dit, comment est-ce que... Kendi m'a dit, Pierre, comment est-ce que tu vas payer ton loyer? J'ai dit, Kendi, comment est-ce que Natangi, na 6 classes, Dieu connaît mon cœur. Pourquoi est-ce qu'il ne réalise pas les désirs de mon cœur? Je ne vais pas faire les jobs pour lesquels on gagne à l'ingé salade. Parce que je pense que j'ai passé ma période d'intégration et que c'est si. Je pense que j'ai passé 7 mois, j'ai vendu ma voiture. J'ai passé 7 mois son job. Quand j'ai appliqué pour un job, moi, il y a Californie, c'est qui big deal. Elle m'a dit, Pierre, il a appliqué pour te la bonne à la Kendi. Donc, maman, toujours. Donc, so cop. Alors, elle m'a dit, cop moi, et tout ça. Big deal, il faut partir à Californie. Mais ils ont housekeeping. Moi, j'ai dit, maman, on va partir. On payait, je pense, 3 000, 2 semaines. 3 000 $, logé, nourri, blablabla. Mais vas-y, ça, quand on dit, malheureusement. Oui, elle avait requirements qu'on match na alors je suis partie. C'est de là que j'ai pu payer mon loyer. On foutit loyer nanga. Quand je suis revenue à la Skayobing, alors c'est de là que je dis toujours, faut toujours s'attacher à Dieu. Pour Nzambe façon ça la makambo. Quand les États-Unis ont la blague na loyer ya mundele. Yes. Mais j'ai pu payer mon loyer. Mais je m'étais dit que je parte au monde de travailler pendant mon salaire que naïbi que ça paye à chaque mois. J'avais refusé. Qu'est-ce que je dis par là? Et que ceux qui ont un objectif bien établi. Il faut savoir aussi mettre timeline. Parcours. Comme il a dit, le frère Glory, il a dit, Nzambe a un problème. Et c'est dans les problèmes que tu vas savoir que l'expérience. Parce que à problème, je ne pouvais pas payer mon loyer. Et je refusais aussi, en même temps, de travailler encore, go back to something I don't want to do. Mais à établir, à tendre le tapis, et puis le reste, donc je suis partie en Californie au mois de octobre, décembre, début décembre, mi-novembre,
je suis revenue et j'ai commencé avec Alaska le 9 décembre. Et c'est parti. Donc, soyez fidèles à Dieu. Yeah, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. La sœur Candy, vous avez une question, la sœur Candy? La sœur Candy, avant la sœur Lauriane, j'avais vu la sœur Candy avait balancé sa main. Sœur Candy a dit, non, ma kaka. Ok, next time, donc, la sœur Candy. Je pense que c'était par rapport frère, aux étapes de l'intégration. Je ne sais pas si c'est possible de parler aussi de l'initiation, parce qu'aux États-Unis, je ne sais même pas c'est quoi, il faut quand même que les gens puissent l'initier. Et par rapport à ce que la sœur Lauriane a dit, que les histoires qu'on trouve dans la communauté, alors ce que moi aussi j'ai trouvé, les Congolais à fond là, batoté. Le Congolais sont au Kende. Susunga azaki na possibilité otanga te na mwana na kotanga babi na futandeni mais yo ye na ota na mwana te oza na mobali to na charge te olinga mutana palinga na epe classe mais ngana yebisa te moni yo sukaka boy basala ka boy moni za ka boy so ye malili yo te manabus bongo eleka pas ko na epe ko vivre pe expérience te bandeko ba congolais to fonga mara bandeko na biso pe bayaka sika qu'est-ce qu'il faut pour que l'expérience des autres peuvent aussi aider bateau ba esika c'est comme ça comment je veux m'intégrer mais yo yebi obombi obo lakisai. Merci beaucoup sœur Candy. Elle a dit quelque chose de très important. Est-ce qu'on peut d'abord acclamer pour nous-mêmes encore? Merci. Merci beaucoup, sœur Candy. Elle a dit fungolela muninga. Muninga ye wana ye koni ayebite fungolela ye sunga muninga. Vraiment. C'est peut-être quand même point parce que j'allais rajouter sur ça. Mais c'est là vraiment. Il faut s'amouter mamalamu. Parce que tozara awa biso na biso dis d'abord à ton voisin fungolela il faut que nous tous on puisse enjoy ces pays, non? Bon côté, ma soeur fungolela ngai. OK, je vois le frère Caleb est déjà devant, le frère Caleb. Les frères ont dit, ok, ils vont aussi réagir parce que les sœurs des frères, comment ils ont laissé les frères à l'arrière comme ça. Ok, sœur. Les frères vont s'intégrer. C'est pas une question, juste un commentaire, je pense. Je pense que ça peut aussi répondre à la question de la sœur Candy. Et moi, je pense qu'on ne peut pas parler de l'intégration sans la curiosité. Vous savez, la curiosité peut répondre à la question de l'initiation. Vous savez, lorsque vous êtes curieux, tu te poses des questions. Comment est-ce que et puis, une personne te dira, oh non, c'est normal, c'est tout le monde. Pour moi, c'est pas une réponse. Pour moi, je dois chercher à répondre à cette question dans le profondeur. Okay. Quel est le mécanisme qui marche dans notre corps qui fait que, encore, vous voyez, donc c'est ça pour moi, ce que j'avais à parler. Et puis j'ai aussi quelque chose à ajouter. Vous savez, j'ai toujours dit dans ma vie que dans la vie, il n'y a pas l'échec. L'échec, chez moi, ça n'existe pas. Donc, lorsque je vis ma vie, je n'ai jamais échoué. Et je n'échouerai jamais. Ou j'apprends. C'est tout. Deux options. Pas l'échec. Donc, quelqu'un te dira, oh, bandaki business, je n'ai pas échoué. Je n'ai pas échoué. I learned something. Oh, talakuto bandaki class, no, I didn't fail. I just learned something. That's all I have. J'aime vraiment ça, j'ai aimé ça. J'ai l'honte seulement.
bientôt là, on va couper, faute de temps. Et malheureusement, mais la sœur Pétrice, un commentaire. Yeah, j'allais ajouter seulement quickly de ce que la sœur Candy a dit. Vraiment, merci beaucoup de soulever ce point-là. Il faut refoncer la baninga. Mais j'aimerais aussi ajouter un autre aspect. Chez nous aussi, chez le Congolais, deux fois, on aime qu'on puisse préparer tout pour nous et puis on nous sert à la table. On t'a déjà servi la table. Je préparais le foufou, le pondou. Non, on doit laver les mains, couper les foufous, prendre les pondous et te faire manger. Je pense que c'est ça aussi le problème avec nous les Africains, surtout dans notre communauté congolaise. Et ça, je vais donner un peu l'exemple quand, par exemple, je suis recruiter, right? Et je donne les gens le travail. Sœur Pétrice, je fais un travail. Ok, ma sœur, qu'est-ce que tu as? Mon frère, qu'est-ce que tu as? Right? Non, moi, je suis en train de faire ces programmes ici, mais je vais avoir un travail ici. Ok, ma sœur. Ici, il y a les liens d'un certificat que tu peux faire pendant, disons, 6 mois, ou bien mon frère ou bien ma sœur pendant 6 mois. Et puis, quand tu as ce certificat, tu reviens chez moi. Après 2 ans, tu rentres encore. Je fais un travail, Ok, mais je t'ai demandé de faire un certificat pour 6 mois. Tu l'as fait ou pas? Oh, mais tu vois, les certificats-là, c'était très dur, mais tu n'as pas d'autre travail qui n'a pas besoin de ces certificats-là. Je ne sais pas si vous me comprenez là où je suis en train de partir. Alors, 2 fois, moi, j'aime ça chez les Américains, parce qu'un Américain, pour t'ouvrir la porte, il doit avoir la potentiel ou bien la volonté de toi. Que je fais un parti, ajoute plus sur cette partie. So, j'aimerais aussi encourager à nos jeunes sœurs et frères. Quand tu viens dans une nouvelle place et que, disons, tu veux faire le computer science comme Maman Candy est en train de faire, ou bien tu veux faire la médecine, ou bien whatever tu veux faire, de ta part, fais un peu le recherche. Il y a le Google, il y a des choses pareilles. Essaie un peu de te renseigner personnellement. Quand tu viens chez quelqu'un qui est peut-être en train de faire le medical school déjà, tu sais, la sœur Lina, j'étais partie à Google, j'ai trouvé, il y a une école, on appelle UW. Et ils m'ont parlé qu'ils ont la médecine là-bas. Et je fais un peu le contact, j'ai essayé de contacter leur directeur là-bas, mais il ne me répond pas parce que je n'ai pas un bon anglais. Je sais, toi, tu es à UW, tu fais la médecine, tu peux me parler un peu de ça. La sœur Lina va comprendre que, waouh, il a déjà fait beaucoup de devoirs, il a déjà dig through, comme les Américains dit, dig through. Like, you show the capacity that I want to be a doctor, OK? Quickement, je vais donner l'exemple. Quand j'avais besoin d'aller travailler à l'ambassade de Uganda, à Washington DC, quand je travaillais là-bas, je me rappelle, quand je suis venue en Afrique, je fais le droit. Et j'étais à l'école en train de faire le droit. Et quand je suis venue ici, je me rappelle ma grand-mère qui me dira que Pétrice, ici, en Amérique, beaucoup d'Africains font la section médecine, des choses comme le nursing, le truc pareil. Et je suis partie à l'université, la première année, je faisais la médecine, je n'arrivais pas, j'étais dépressée, je n'arrivais pas à la salité, je fais même le CNA là, je n'arrivais pas. Quickement, le story long short, je savais dans mon cœur, je disais, moi, je dois être une ambassadrice. Je dois sûrement travailler à l'ambassade. Et j'avais fait seulement, je pense, 4 ans ou 3 ans ici en Amérique. Sans anglais, je me débrouille un peu avec les petits anglais. Qu'est-ce que je fais? Je connaissais les présidents de mon université, étais un peu connectée avec les ambassadeurs et tout et tout. Je suis allée en ligne, je Google. Ambassador of different countries, les ambassadeurs des différents countries. J'ai lu les parcours en français, parce que ce temps-là, je vais bien français, mon anglais était un peu mauvaise. J'ai lu les informations, j'ai trouvé un ambassadeur, il s'appelait ambassadeur Webcam. Le gars, j'ai eu les numéros, et puis son numéro était, tu peux appeler 24, like you can call, he will pick up. Non, 24 pas, you can call him, he will pick up. It was actually a Webcam Bob. And I called him, and he picked up the phone, and I was like, hey, my name is Patrice, I go to Northwest University, and the guy was, l'ambassadeur était un Français, et il parlait, comment dirais-je, était un Américain. Je dis que moi, je suis de Northwest University, je vis votre numéro, on m'a dit que vous êtes ambassadeur, je voulais seulement connaître les informations, comment ça se passe. Il m'a dit que non, you go to Northwest University, your president is my friend. Go to him and tell him I send you, I will help you.
I go to the president of my university already with information. J'ai contacté l'ambassadeur Bob. Il n'a pas voulu m'aider. Voilà, il m'a envoyé chez vous. Maintenant, l'homme est en train de dire, il n'y a pas beaucoup d'enfants qui vont Google l'ambassadeur, prendre les numéros, appeler et puis venir chez moi. Déjà, il a déjà parlé avec l'ambassadeur. Et le mec n'avait plus d'option que de me donner l'opportunité de travailler sur l'ambassade à l'Ouganda. You know, je suis partie de little that I knew, les contacts sont arrivés, je suis à Washington DC en train de travailler. So, pour vous dire que quand vous avez besoin de gens pour vous aider, c'est dans le culture américain. Il faut aussi faire le devoir personnel. Je sais que vous voulez qu'on vous aide. C'est un peu ça. Merci vraiment beaucoup et merci beaucoup. Nous sommes déjà arrivés à la fin de notre mission. Je n'ai pas envie de couper. J'ai envie qu'on continue, mais les temps est déjà écoulé pour nous. Est-ce que vous voulez que... Qui veut qu'on continue cette conférence prochainement? Est-ce qu'on arrête comme ça ou bien prochainement qu'on ait encore notre conférence? Manifestez-vous en tout cas si vous voulez qu'on continue. Ok, on aura encore notre Let's Talk, notre édition. Mais avant de clôturer, je vais donner à tous nos speakers, dans 2 minutes, de nous donner une conclusion. Pas une conclusion parce que le sujet est tellement vaste, mais de dire leur dernier mot concernant ces sujets. Et après, on va clôturer, on va rentrer. Je vais commencer par la sœur Lina. Qu'est-ce que tu peux nous dire? Ok. En clos, j'aimerais dire, parce que le sujet a vraiment été décortiqué, à faute de temps, on n'a pas pu vraiment continuer. J'aimerais dire que, donc, premièrement, on doit redécouvrir notre identité. Deuxièmement, on doit savoir comment s'intégrer. Et comment s'intégrer commence d'abord par soi-même, par être humble aussi, de pouvoir apprendre des autres. Parce que lorsque tu sais que je viens aux États-Unis, je ne connais pas l'anglais, je dois aussi d'abord humble myself pour pouvoir mieux apprendre des autres. Et même lorsque je vais aller chez les autres voient en moi les désirs de pouvoir apprendre d'eux. Vous voyez un peu? Alors, c'est un peu ça. Être humble, pouvoir apprendre. Et lorsque quelqu'un vient vers vous, vous aussi, à votre tour, vous devez aussi être humble. Ouvrir son cœur pour aider les autres à pouvoir s'intégrer facilement. Parce que ce n'est pas parce que toi, tu as fait ceci, toi, tu es passé par tel moment que l'autre aussi doit passer. Tu peux aussi être un pont pour que la personne puisse juste jumper. Parce que la personne a la volonté de le faire. Donc, tu peux toujours l'aider pour que la personne puisse sauter et pouvoir atteindre ses buts et réaliser ses rêves, si je peux dire. Merci beaucoup, sœur Lina. Très, très important. Et rapidement, le frère Glory, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça? Ce que je dirais, il y a un verset de la Bible. Je me rappelle les jours que j'avais trouvé ce verset-là. Je fais en sorte de... Ce verset, ça dit ceci. Ça dit « Mon peuple périt par manque de connaissances ». Ça, c'est l'une de versets. Quand je lis ça, ça m'étonne parce que la Bible ne dit pas « ton peuple », il dit « mon peuple ». Ça, c'est Dieu en train de dire que son peuple est en train de périr par manque de connaissances. Et ce que j'aimerais que nous puissions prendre de ces moments, c'est de ne pas périr par manque de connaissances. Dans les endroits, dans des places où tu es en train de te demander « Ok, j'ai besoin de faire ça, je ne sais pas comment faire ». Le problème, c'est toujours « je ne sais pas ». Il faut sauver « je ne sais pas ». Ok, pourquoi je ne sais pas? Que je puisse trouver l'information sur je ne sais pas. Si tu commences à prendre des initiatives et répondre à cette question de je ne sais pas, tu vas commencer à savoir et tu seras en train de monter. Donc, il faut prendre l'initiative à sauver je ne sais pas. Même, et c'est pourquoi quand j'ai commencé, j'ai dit connais-toi toi-même. Si je ne sais pas à propos d'autre chose, mais il faut savoir à propos de toi-même. Qu'est-ce que tu veux? Où est-ce que tu veux aller? Quelle est ta détermination? Quel est ton plan? Qu'est-ce que tu veux? Et ça m'étonne beaucoup de temps quand je demande aux gens, what do you want? Ça peut dire, I don't know. How don't you know? Là, ce n'est pas ma question. S'il y a une chose que tu dois savoir, c'est ce que tu veux. Donc, si tu sais ce que tu veux, c'est la première étape. La deuxième étape, travaille sur ce que tu veux et tu auras ce que tu veux. Donc, c'est un peu ça. Merci vraiment, M. Glory. Ces paroles étaient vraiment très, très, très profondes et
Vraiment, je pense qu'il y a une personne qui est en train de bien comprendre comment s'intégrer, qu'est-ce qu'il faut faire, parce que nos speakers ici, ils ont décortiqué vraiment, et avec l'intervention d'autres personnes, on a pu comprendre et c'est clair dans notre esprit. En tout cas, merci beaucoup. Je vais me tourner vers la sœur Pétrice, votre dernier mot. Je pense les frères Glory, la sœur Lina, ils ont presque tout dit. Et puis, vous aussi dans la salle, on a quand même presque tout dit. Mais ce que je peux dire est que c'est vraiment très important de reconnaître que notre identité, pour trouver ton identité, ce n'est pas de ce que tu es, mais de ce que Christ sait que tu es. Parce que nous sommes chrétiens, à la fin de compte. Je veux me lever ici, dire que je suis Pétrice, je suis cela, je suis cela. À la fin de compte, je suis l'enfant de Dieu. Et premièrement, j'aimerais dire pour un peu conclure, et que trouve l'identité que Christ t'appelle à être et marche dans cette identité avec confidence et endurance. Et le reste, Dieu va tracer, le reste, Dieu va le faire. Ok, merci beaucoup, c'est très important pour nous-mêmes et j'espère qu'on a bien compris que notre identité, l'identité que Christ a pour nous vont de pair. On ne peut pas chercher notre identité en dehors du Christ. Ce ne sont pas deux chemins différents, mais ça doit être ensemble parce que des fois, Dieu va faciliter pour nous le chemin, il va ouvrir certaines connexions qu'on ne connaît pas. Comme la sœur a dit que Dieu peut envoyer seulement les gens qui étaient fungol. C'est fungol, les gens qui t'ouvrent. Donc, c'est pour ça que c'est très important, lorsqu'on fait tous les efforts qu'on nous a dit ici, qu'on se repose toujours sur l'abri du Christ, parce qu'il a un secret sur notre identité. Donc, c'est très important. Et avant qu'on termine, je vais juste nous passer les communiqués que demain, les 2 dimanches ici de la fin du mois d'avril, nous avons 2 dimanches spéciaux que nous allons parler du thème « La victoire par le sang ». Donc, demain, déjà, les dimanches 28 avril et les dimanches 25 avril, ce sera ici à l'église de 16h30 à 19h. Et les cultes commencent à 16h pour tous les ouvriers. Please, soyons là. Notre identité, mais on a besoin de Christ pour notre identité. Ce n'est pas parce qu'on a les talks aujourd'hui que demain, vous n'allez pas venir à l'église, s'il vous plaît. Demain, à l'église, soyons là et Dieu nous fera énormément du bien. Et c'est ainsi que nous terminons notre conférence d'aujourd'hui. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci d'être venus ici. Merci à mes speakers. Merci, c'était vraiment très, très bien. Et je suis très, très contente de votre participation. Et j'espère que ce ne sera pas la dernière. Et je vous promets que ce n'est pas la dernière. On va toujours continuer. Et on pense qu'avec nos expériences et vos expériences ensemble, et surtout avec la main de Dieu, on arrivera à faire de grandes choses dans ces pays. Que Dieu vous bénisse. Bon appétit à vous. Bon retour à la maison. Et nous avons aussi quelque chose à partager. Ne soyez pas pressés, on va boire quelque chose. Mais avant ça, j'aimerais qu'on puisse élever, qu'on clôture la prière. Et je vais recommander les chemins de trousse entre les mains de Dieu. Est-ce qu'on peut s'élever pour un moment de prière? Ok, je vais prier. Seigneur, nous te disons merci. Merci de nous avoir assistés. Merci parce que toi, tu as été le maître de temps et des circonstances. Merci pour avoir pris le contrôle de ces moments ici. Nous te rendons la grâce au Seigneur. Merci, Seigneur, parce que je sais qu'à travers cette émission, tu as parlé à quelqu'un, tu as inspiré un jeune, tu as éclairé l'esprit de quelqu'un sur ce que toi, tu veux pour sa vie. Tu as révélé à quelqu'un son identité cachée en toi, parce qu'en réalité, notre vraie identité est cachée en toi. Des armées, laisse que tu nous accompagnes de nos chemins, de nos retours, tous nos projets, tout ce que nous allons faire. Nous demandons que tu nous précèdes en tout et pour tout, que tes anges marchent avec nous et que ta main puissante puisse nous couvrir en tout et pour tout. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Merci. Merci beaucoup. Ok. Yes. That was good. On va prendre les photos. You guys did a good job. Très bien. On va prendre les photos. Et si vous voulez aussi prendre les photos avec nous, ne partez pas. Fier de vous. Même la conclusion. Oh. Vous avez prêché. On a prêché. Oh my goodness.